ta mère, elle s'est faite tuer, assassinée. Il y a quelqu'un qui était caché dans la maison. Il l'a battu à multiples coups de bâton à la tête, au point où ses doigts étaient brisés parce qu'elle se protégeait le visage. Toi, à cette époque-là, t'as 13 ans. On m'a demandé, ta mère, c'est une pute? Mon père était suspect aussi. Ils ont garoché les dents de ma mère sur la table pour lui dire de parler. Le fait de m'être fait répondre toutes sortes de choses ridicules, essayer de me décourager à avoir des réponses, c'est la frustration qui a fait en sorte qu'à un moment donné que je mette mes culottes et je disais ça fait. Il y a combien de meurtres irrésolus au SPVM? 750 meurtres et disparitions. Il y a des plongeurs américains qui t'ont appelé pour avoir des informations. Le lendemain, ils vont plonger. Ils trouvent un Jeep avec un squelette dedans. C'est sûr que quand tu parles avec la famille fébrile, là, on cherche ton mari en décomposition. En 96, là, il y a eu l'histoire de Patricia Ferguson. Lui, il aimait juste se faire la fellation. Après ça, il menaçait de tuer. Il a passé le couteau d'un couille. Il s'est fait poignarder d'un testicules. Trouves-tu que la police réagit bien dans ce genre de situation-là? Ça avait rapport à une communauté autochtone. Elle cherche son fils. Ça fait 5 ans qu'elle creuse partout dans le bois. Puis la traité de conne en plus. Je trouve ça inadmissible. Quand je travaille sur un cas qui n'est pas ma mère, c'est comme ça l'était. Juste avant le podcast, tu m'as dit que le meurtrier de ta mère, tu as réussi à un peu savoir c'était qui. J'étais très insistant là, pour qu'il me laisse rentrer dans son appartement. Puis là, j'ai posé la question. Puis il m'a dit non. C'est bien sec. Par contre, quand j'ai dû serrer la main avant de partir, c'est une personne handicapée, hein? Il est dans une chaise roulante, il est pas fort, 70 ans. Il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a serré tellement fort là, que j'ai compris que je serrais la main qui avait tué ma mère. Là. Hey, welcome back sur la podcast number one around the world, mon beau-frère. Ça va bien nos affaires, c'est un site. On a reçu plein... on a changé un peu notre direction artistique, notre DA, comme diraient nos cousins les Français. Ouais. On a décidé d'aller dans des sujets un peu plus que recevoir... on reçoit encore des personnalités publiques, mais on faisait comme juste ça. Mais là, on a décidé de prendre d'autres tangentes. Fait qu'on a reçu... Bijouterie Médusa, on a reçu 999, on a reçu Johnny Rock, on a reçu du monde un peu plus coloré, du monde qu'on a rarement entendu sur les podcasts avec des histoires un peu plus nichées. Puis je pense que ça fait vraiment le bonheur de nos auditeurs. Ouais. Ben oui, c'est vraiment le fun. Puis c'est la semaine qu'on tourne cet épisode-là d'aujourd'hui. C'est la semaine qu'on a sorti l'épisode avec Easy S. Là, si vous avez pas vu, on se promène en charge, puis on va faire le tour du hood dans lequel il a grandi. Puis là, on a des conversations. Puis là, on va voir son ancienne école secondaire, puis tout. Puis le retour était vraiment bon. Fait que merci, là, tous les commentaires étaient positifs. Je me sentais comme dans nos débuts de podcast, là, où ce que le monde, le monde embarquait, là, puis il tripait. Puis ça donnait un petit vent d'un vol. Ça doit-tu motiver un peu, tout le retour du monde? Certainement. De voir que l'engouement est encore là... on dirait que c'était juste une question de sujet. Puis là, le monde sont là. Fait que j'apprécie ça. C'est ça, puis c'est le fun. Comme tu disais, c'est le fun de commencer à tirer partout. Genre, c'est des conversations justement avec des humains qui... on a fait du monde du showbiz, puis on va en faire encore, inquiétez-vous pas, ceux qui aiment ça. Mais tu sais, ça nous permet d'aller ailleurs. Genre, puis moi, je trouve que comme intervieweur, ça... Des fois, ça m'intéresse un peu plus parce que c'est comme, OK, ben, la personne a vraiment un parcours spécial. Puis c'est le fun, là, on fait comme un peu nos Joe Rogan, mais entre beaux-frères. Fait que j'aime bien ça. C'est pas pire ça. Fait que si vous avez des suggestions de noms d'histoires que vous aimeriez entendre être interviewé par vos intervieweurs préférés, ben laissez-le nous sans savoir dans les commentaires. Ça va nous faire un gros plaisir. Puis si c'est pas fait, allez suivre tout ce qui est Prends un break. Emile.Bédard sur Instagram, Frank the Dripper partout dans vos glasses. Le beau-frère, je suis là. Je me suis cassé une dent. C'est vrai? Comment? Là, je pense 2 semaines, 3 semaines, puis c'était la première fois que ça m'arrivait. Puis hier, je suis allé pour le premier rendez-vous, ce qui, dans le fond, ma dent était comme cassée en deux, une grosse dent en arrière. Puis mon, genre, là, fait que là, il me la préparait pour une couronne. Ouais, ok, moi j'ai ça, une couronne. Ça a été le pire supplice de ma vie. Premièrement, je suis assis dans une chaise vraiment pas confortable. Okay. Une chaise de dentiste, genre toute dure. Mais là, ils te l'ont pas faite, là. C'était juste, ils prenaient genre les mesures juste là-dedans. Ah ouais, ok, puis ça a été un supplice. Ouais. Je suggérerais au dentiste de prendre des fauteuils de chez McRD. Le pire, c'est que je me demandais, j'étais sûr que tu t'en liais avec une plug, puis j'étais genre, il va-tu parler de Tyson? Parce que tu peux manger de la bouffe quand même plus molle au Tyson, fait que si t'as mal à une dent, genre, ça peut être une bonne alternative. Et je me demandais c'était vers où t'allais. Mais c'est vrai que ton divan, il est pas mal plus confortable qu'un divan chez le dentiste. C'est parfait pour les dentistes. On peut se canter comme ça. On peut ouvrir grand. Fait que, monsieur les dentistes, shout-out à McRD qui nous sponsorise. Puis, c'est ça, hey, là, man, il start ça, tu sais, là, quand il dit ça va être l'anesthésie. Là, je suis comme, endormez-moi au complet. Tu sais, il sort la grosse aiguille. Il m'en rentre une.
Là, je suis comme, ah, ça c'est fait. Il en ressort une autre. Il me la rentre. Mais là, je sais pas ce qu'il essayait de pogner, mais il faisait ça avec deux mains. Là. Puis même, ils m'ont grindé ça pendant comme une heure de temps. Genre, ils te l'ont dessus, genre, fait une petite dent, genre, en Ils m'ont attendant? fait une tout petite dent, puis là, ils ont mis un cap par-dessus. Là, c'est genre, on dirait que j'ai une poignée de sable de genre jamais. Ben oui, je sais. Moi, j'ai eu ça. Moi, c'est une de mes palettes là, que j'ai eu une couronne, puis il m'a fait la petite dent. Puis là, il m'avait mis genre une dent en plastique en attendant, genre. Puis moi, j'avais une présentation orale, puis c'était dans le temps de la COVID, genre, j'étais à l'Uni, puis j'avais une présentation orale. Puis man, genre, juste avant la présentation orale, là, je suis le next à passer, je prends une croquille de ma barre tendre, asti, je sens ma dent qui commence à rouler dans ma bouche. Là, je me ramasse, mais une palette, asti. Fait que là, je me ramasse avec ma petite dent, ma grosse dent. Puis là, le prof, il est comme, bon, ben, ça va être au tour à Emile de passer. J'ai rage quit mon cours, j'ai figé. Si j'étais comme, je peux pas présenter. J'ai quitté le cours, j'ai envoyé une photo à mon prof, j'étais comme, come on, là, tu peux pas me faire couler, si tu voulais que je fasse quoi? T'as-tu eu un Mais le soir, il a été chill. Je pense que j'avais fait au prochain cours. J'ai expliqué au monde, ouais, mais j'avais perdu ma dent. Puis là, je l'avais fait après, genre, puis ça avait passé. Fait que shout out, mais ouais, je comprends le struggle. Puis là, pendant un an, ça faisait un bout que j'avais été chez le dentiste, comme vraiment me faire jouer dans la gueule. Fait que là, j'étais tout stressé, genre. Fait que je suis sorti de là, j'avais plus d'énergie. Ah, ouais, Fait que là, ouais, j'ai un genre pris de. le Monster, tu sais. Ah, ok! C'est ça, après un petit down de dentiste, j'avoue qu'une monture, c'est la bonne alternative. Puis fais attention aussi, moi, il y a une autre affaire, il y a un autre conseil de couronne. Moi, il m'avait fait choisir la couleur, genre, puis c'est quand même tough, là, tu sais, il te donne une palette de couleurs, puis c'est comme tu choisis, là, tu sais, ta dent est de quelle couleur. Puis moi, je l'ai pris pas, est un peu plus blanche que les autres, fait que quand tu regardes comme faux, ça paraît, fait que ça, faut faire attention. Ben moi, T'es c'est en pogné avec ça arrière. après. Ouais, toi, Fait que c'est pas si pire. t'es plus correct. Fait que là, j'ai passé un bout, tu sais, sans... J'avais à gueule gelée, puis là, j'avais peur de me mordre la langue. Fait que j'ai attendu d'être dégelé pour aller me chercher un bon Tyson. Ben, c'est ça. C'était réconfortant. On a mangé ça. T'as C'était bien fait. correct. J'ai fait ça à soir, là, on fait un podcast en soirée, d'habitude on les fait le jour, fait que ça va peut-être être une ambiance plus relax, puis c'est ça, j'avais faim en m'en venant parce qu'il c'était l'heure du souper, fait que j'étais arrêté au Tyson. Ce qui est le fun, c'est qu'il y en a plein, tu sais, fait que sur le chemin, tu peux en trouver un, c'est pas trop long, ça te permet de faire de la bouffe de route. Ben c'est sûr, j'étais parqué, là, parce que quand même, tu sais, moi je mange pas avec les baguettes, je mange avec la fourchette, mais tu sais, quand même, ça prend un peu de... Ça prend un peu de skills, je me suis parqué, je mange des ça, puis là, je me sens d'attaque, mon gars. Alright. Un gros shout-out aussi à Eros et compagnie. J'ai pas été capable de le plugger dans mon histoire. Fait que, avec le break 15% de rabais sur tout. Donc. Mais peut-être pour te détendre après. Genre, tu sais, tu disais que t'étais sur un petit down, tu prends une Monster puis tu te recrinques avec un petit pocket pussy ou genre. Ouais, j'avoue. te- Mais non, j'étais avec ma blonde. Bref, sans plus tarder, on va accueillir notre invité. Yo, on reçoit l'équivalent du Batman du Québec, moins les skills de combat puis le char Il y a monté. pas la Batmobile, Non, mais il y a la backstory, c'est un enquêteur, ça va être vraiment intéressant, j'ai bien hâte. Détective privé. Détective privé. Moi, je trouve ça c'est baller. Ça détective sonne bien. privé, là. Ouais, on va demander si ça peut avec les faits de détective. Mais ouais, fait que je pense qu'on est prêt à le recevoir. Sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faites un maximum de bruit pour Stéphane Luz! Bonjour Stéphane. Bonjour. Salut. Salut mon Steph! Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Très bien, merci d'être sur un break. Ben, merci de m'avoir invité. C'est apprécié. T'as répondu à notre demande, puis on a bien hâte d'entendre tout ce que t'as à nous dire. J'ai bien hâte de vous découvrir. Let's fucking go! C'est ça, parce qu'on a vu, t'as fait une coupe de podcasts, mais c'est ton premier avec deux petits bums. Fait que là ça va être une nouvelle expérience, ça va être le fun. Fait que toi, peut-être pour commencer, si les gens qui te connaissent pas nécessairement, peut-être expliquer un peu, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi un détective privé? Ben, écoute, en fait, je travaille comme tout le monde pour gagner ma vie. Moi, je suis un détective privé, mais bénévole. OK. Donc, je bénévole au sein de mon organisme que j'ai créé en 2017 chez Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. Puis étant donné que je demande de l'information au public pour avoir des informations sur des meurtres ou des disparitions, ben il fallait que j'aie un petit peu de crédibilité. Donc j'ai été chercher mon cours pour devenir enquêteur privé. Et puis depuis 2019, là, je pratique là, au sein de l'organisme là, afin de retrouver des meurtriers ou des gens qui sont disparus. Ben moi j'ai un peu été ma famille comme je te racontais on a une disparition puis selon moi mal élucidée puis je pense que si on avait eu quelqu'un comme toi dans notre entourage ou si on aurait pu avoir peut-être
la chance de parler à du monde comme toi, je pense que ça aurait été bien. Où est-ce qu'on peut suivre tes affaires, puis on peut-tu aider ton association en donnant des fonds? Tu pourrais-tu nous expliquer ça un peu, puis on va mettre le lien dans la description? Ben oui, ben bien sûr. Ben en fait, c'est Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. C'est un organisme de bienfaisance depuis 2024. On peut faire des dons, effectivement. Si on va sur le site web, on peut cliquer directement sur « Faire un don » ou aller dans la boutique, puis il y a des commandites. Il y a des gens qui nous donnent des commandites qu'on vend à moitié prix. Donc, la moitié des sous viennent dans nos poches, puis l'autre moitié des sous est économisée par l'acheteur. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à se financer. Bon, on fait des levées de fonds aussi, là, de vente de fromage, toutes sortes de levées de fonds pour attirer les gens, pour essayer d'avoir des fonds. Parce que c'est très difficile d'avoir des fonds du public. On dirait que, malheureusement, là, ceux qui donnent le plus, c'est ceux qui sont près des victimes. Donc, le public en tant que tel, il va regarder ce qu'on fait, va trouver que c'est beau ce qu'on fait, mais il n'est pas donneur beaucoup. À Puis part là, quand c'est bien médiatisé, mettons, c'est même encore, on dirait que peut-être que les gens pensent qu'on est subventionné parce que c'est hot ce qu'on fait, tu sais, puis mais on n'a pas une scène. Tu sais, on roule avec à peu près 10 000 $ par année. Là. C'est pas beaucoup. Ouais. Oui, c'est vraiment pas beaucoup. Puis on fait beaucoup de choses avec 10 000 $, tu sais, avec fait qu'imaginez-vous si on avait comme 500 000, on pourrait faire, tu sais, sky's the limit. Fait que malheureusement, on est obligé de ralentir nos ardeurs de temps en temps parce qu'on n'a pas les financements pour se rendre à telle ou telle place. Mais on s'arrange toujours pour tenter de l'avoir. Comme ça, on est allé en Gaspésie cet été, il faudrait aller au Lac-Saint-Jean. Fait que, tu sais, tous ces déplacements-là, ça prend de l'essence, ça prend une chambre d'hôtel, ça prend des restaurants. Fait que c'est toutes des choses, tu sais, c'est pas le party là, quand on s'en va sur la route pour faire des choses comme ça. On s'en va travailler soit avec des chiens. Souvent, quand c'est du travail de terrain, c'est avec des chiens de cadavres. Donc, on est toute la journée dans le bois. Il faut se faire des lunchs. Puis, tu sais, c'est vraiment prenant. On le fait vraiment avec cœur, mais avec des petits moyens. Bénévolement en plus. Bénévolement, effectivement. Puis toi, ta backstory, je sais que tu l'as déjà raconté un peu, mais je trouve que ça place bien le personnage. Là. Dans le fond, c'est que toi, il y a eu un crime dans ta famille, ta mère, elle était décédée, puis ça a été un meurtre. Ouais. Puis c'est ça qui a fait en sorte que tu as commencé à t'intéresser un peu au domaine de l'enquête. Écoute, c'est la frustration qui a fait en sorte qu'il a fallu qu'à un moment donné que je mette mes culottes, puis je disais, ça fait. Là, je suis tanné de me faire répondre des affaires comme ça, puis d'entendre des familles, parce que j'étais auprès de beaucoup de familles depuis 2005, qui avaient vécu sensiblement la même frustration que je vivais, qui se faisaient répondre sensiblement les mêmes choses, qui attendaient longtemps. Tu sais, je veux dire, moi, là, quand l'enquêteur a pris sa retraite, puis que j'ai appelé le nouvel enquêteur pour avoir des nouvelles, tu sais, c'est sur le dossier, ben là, il me disait, ouais, mais là, je suis pas au courant du dossier. Là. Donne-moi 6 mois, là, puis je vais te revenir, tu sais, avec qu'est-ce qu'on peut faire, puis tout ça. Puis là, si j'attends 6 mois, il ne rappelle pas, là, tu sais. Fait que je peux attendre 1 an, il ne rappelle pas. Fait que tu rappelles au bout de 6 mois, mais il n'a pas encore fini de lire, là. Il n'a pas eu le temps de lire. Fait que souvent, ça a pris jusqu'à 1 an et demi pour que le nouvel enquêteur soit au courant du dossier un petit peu, pour discuter avec toi, pour te dire finalement qu'il ne peut pas faire grand-chose. Tu sais, puis après ça, ben, c'est arrivé 11 fois, ça. Fait que si c'est arrivé, tu sais, j'ai 11 changé... changements d'enquêteur? 11 changements d'enquêteur. Ben, ça fait quand même 43 ans, là. Ça fait plusieurs années. Mais tu sais, depuis 2000, je te dirais, depuis 1980, 2005 à peu près, là, je pense que c'est là que l'enquêteur d'origine a pris sa retraite. Puis depuis 2005 à aujourd'hui, là, 11 fois. C'est ça. Pour faire une petite histoire courte, dans le fond, ta mère, elle s'est faite tuer, assassinée? Oui, ben en fait... Ouais, vas-y. Oui, ben en fait, tu sais, quand tu vas chez toi, tu arrives elle est allée faire des exercices, puis tout ça, puis dans un centre d'entraînement, puis elle est revenue chez elle après avoir été prendre un café chez une amie, puis elle a enlevé ses verres de contact, puis elle s'est préparée pour se coucher, parce qu'elle travaillait à Montréal, c'est une femme d'affaires, elle était adjointe administrative, et puis là, soudainement, ben, elle s'est fait assassiner dans son lit, à coups de bâton. Il y a quelqu'un qui était caché dans la maison, ou... En tout cas, il est rentré dans la maison d'une façon quelconque. On ne sait pas s'il est rentré avant, s'il l'attendait, s'il est rentré pendant, ou, mais c'est sûr qu'il était là pour faire son crime. Il l'a battu à de multiples coups de bâton à la tête, au point où ses doigts étaient brisés parce qu'elle se protégeait le visage. Puis elle a fini par se revirer de bord, puis elle s'est fait défoncer la boîte crânienne à l'arrière de la tête. Et puis elle est décédée juste 3 jours plus tard. Donc, elle n'a jamais parlé, elle n'a jamais pu dire qu'est-ce qui s'était produit ou qui ou quoi que ce soit. Fait que c'était le silence total. Là. Puis toi, à cette époque-là, t'as 13 ans. Ouais. T'as pas pu voir le corps, t'as pas pu participer à l'enterrement, rien de ça.
Je la comprends, ta frustration aussi Ben, de ouais, travers tout ça. ça, je l'ai pris comme pour me protéger. Je comprends pas nécessairement le pourquoi du pourquoi, là, parce que les gens sont plus là pour me répondre. Puis quand ils étaient là, ben, il n'y avait pas trop de réponses non plus. Mais oui, effectivement, quand c'est arrivé, moi, je voulais aller la voir à l'hôpital, puis c'était hors de question qu'ils me laissent rentrer. J'avais juste 13 ans, puis ils disaient que ça prenait 14 ans. Bon, ben, mettons qu'elle était maganée puis qu'ils vont dire les gens voulaient me protéger pour pas que je voie cette image-là, ça, je peux comprendre. Ben, après ça, par contre, quand elle est décédée, ben, le cercueil était fermé parce qu'elle était maganée, je veux pas. Fait que j'ai pas vu ma mère, puis déjà là, je trouvais ça awkward, si tu veux. Ben, j'aurais aimé ça la voir pareil, mais en cachette, là, tu sais, non, c'était pas hors de question. Après ça, on l'a amené au cimetière de l'Est pour se faire exhumer, pas exhumer, pour se faire incinérer. Et puis là, ben, je l'ai vu descendre, là, puis c'est tout. J'ai jamais assisté à l'enterrement. Elle n'a pas de plaque de pierre tombale, rien. Fait que quand j'y ai retourné plusieurs années plus tard, ben, la plaque était déjà enlevée parce qu'ils conservaient la plaque avec un numéro. C'est une fosse commune. Puis ils ont enlevé les plaques, tout simplement. Aujourd'hui, là, c'est encore toute vierge. Pas personne, plus de plaque, rien, mais il y a plein de monde enterré là. Donc, aujourd'hui, ben, moi, je m'amuse à dire que ma mère a disparu après son meurtre. Je veux dire, elle était là, on sait ce qui s'est passé, on sait pas pourquoi, mais après ça, moi, j'ai aucune place pour m'aller voir ma mère aujourd'hui. Mais tout part de là. Effectivement, ouais. là, fait que c'est le fait de m'être fait répondre toutes sortes de choses ridicules, un peu pour me repousser de l'enquête, essayer de me décourager à avoir des réponses, ça m'a juste allumé. Là, ça m'a beaucoup allumé. Fait que finalement, aujourd'hui, ben, c'est ça. C'est pour ça que j'ai ouvert ça, là, pour bouger les affaires un peu. Ah, c'est fou. Mais c'est pour ça que j'ai en intro que tu étais comme notre espèce de Batman, parce que, tu sais, on dirait que la backstory t'a permis après de... Parce que là, t'en as élucidé aussi des mystères, puis des meurtres, puis on va en parler plus tard dans le podcast. Puis juste pour boucler cette histoire-là, juste avant le podcast, tu m'as dit que le meurtrier de ta mère, toi, t'as réussi à un peu savoir c'était qui, puis t'es allé le voir avant que lui décède. Puis tu racontais un peu ce moment, puis comment t'as réussi, parce que, tu sais, il a jamais été accusé, la police a jamais réussi à mettre le doigt sur lui. Comment toi, t'as fait pour savoir, OK, ouais, c'est ce gars-là? Ben écoute, la police soupçonne ce gars-là depuis le tout début. OK? Puis la famille aussi. Fait que pour des raisons que moi, je ne sais pas vraiment, à part les réponses évasives qu'il aurait données aux enquêteurs, le refus de passer le polygraphe, pour eux autres, c'est tous des indices. Mais moi, ça ne me donnait pas la certitude que c'était lui qui l'avait tué. Tu sais, fait que, puis la première fois que j'étais le voir, j'avais 14 ans. Ça venait d'arriver, ça faisait même pas un an que ma mère était morte. J'ai été le voir. J'étais avec un de mes chums, je disais, attends-moi ça, je vais aller cogner, puis je vais aller le voir. Puis déjà là, l'approche qu'il y avait avec moi était vraiment bizarre. C'était un gars c'était un photographe, c'était plein de caméras chez eux, il y avait des chambres noires dans toutes ses pièces. Puis quand j'y retourné un an après, plus rien de ça. C'était juste du stock d'armée, des walkie-talkies, pas de gun, pas vu de gun, rien, mais des sacs de couchage, de camouflage, des jumelles, toutes sortes de choses que, bon, OK, il est plus photographe, là. Fait que ça a fait comme drôle, puis là, je l'ai perdu de vue jusqu'en 1997. D'où le début de MDQ, là, en fait. C'est là que ma frustration a monté, parce que moi, j'ai laissé travailler la police de 1981 à 1997 en pensant qu'ils travaillaient sur le dossier. Puis, à un moment donné, là, j'ai dit, ben là, moi, j'ai besoin d'informations parce que je cherchais des négatifs. Ma mère était photographe, fait que il me manquait les négatifs des 3 dernières années. J'ai hérité du laboratoire, pas de photos. Fait que j'ai été poser des questions aux policiers, puis après ça, j'ai retrouvé le meurtrier, le suspect. Puis là, j'ai été le voir à ce moment-là. Puis là, il m'a dit, ça fait 16 ans que j'entends que tu viens de me voir. Je dis, ben là, ça fait 16 ans qu'on me dit que tu as tué ma mère. Fait que c'est sûr qu'aller te voir, je sais pas à quoi tu t'attendais, mais j'ai le goût de pas être fin avec toi aujourd'hui, là. Ben, il était rendu en chaise roulante. Il s'est fait battre, lui aussi, en 88, à coups de pied dans un bar. Puis, ouais, fait que là, il était handicapé, il était dans le coma pendant 2 mois et demi, fait qu'il me faisait pas peur, là. Fait que j'étais capable de dire, tu sais, c'est pour ça que j'avais tout ce courage-là. Puis même quand je l'ai revu en 2023, la dernière fois, parce qu'il est mort en 2024, j'ai été le rencontrer là, pour une dernière fois pour lui poser la question là, chez eux. J'ai été très insistant là, pour qu'il me laisse rentrer dans son appartement. J'ai fini par rentrer et puis là, j'ai posé la question, puis il m'a dit non. C'est bien sec. Par contre, quand j'ai serré la main avant de partir, là, c'est une personne handicapée. Hein, il est dans une chaise roulante, il n'est pas fort, 70 ans. Mais c'est la poignée de main la plus forte que j'ai eue de ma vie, là, de quelqu'un qui
une poignée de main normale, là. Mais il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a serré tellement fort là, que j'ai compris que je serrais la main qui avait tué ma mère. Là. Puis c'était un affront qu'il m'a fait, puis j'ai compris à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Là. Si tu fermes ta gueule, tu as le secret. Là. Ils disent, la police, quand ils t'arrêtent, hein, tu dois garder le silence. Si tu gardes le silence, pas de preuves, t'es correct. Faut pas qu'il y ait de preuves, c'est tout. Les autres, il n'y en avait pas de preuves pour Steven. Fait que, il Pas assez ou c'était une incompétence de police, d'enquêteur? Ah, la bonne question. Moi, je pense que c'est les deux. Je te dirais qu'il y aurait de l'incompétence parce que, premièrement, ce gars-là, c'est un anglophone. Tu sais, puis les policiers, c'est des francophones. Puis c'est pas c'est pas des gens qui parlent très bien anglais. En tout cas, d'après ce que j'ai pu lire sur les questions qui ont été posées, genre, où as-tu connu Roxane? Quand est-ce que la dernière fois tu l'as vue? Tu sais, Surtout il y a 40 ans, j'imagine. Tu sais, là, on est rendu plus une génération bilingue, là, avec ouais. YouTube, Netflix, tout ça. Puis là, 40 ans, québécois, ça parlait québécois. Ben, c'est ça. Puis c'était plus de l'intimidation. Tu sais, mon père était suspect aussi, là. Puis on garoché les dents de ma mère sur la table pour lui dire de parler, tu sais. Puis dis-lui que c'est toi, Chris, tu vas juste avoir 10 ans. Si tu le dis, on va t'aider. Mon père, de quoi tu parles? Il savait pas quoi que... Il était même pas au courant encore que c'est arrivé, là. Puis il avait les dents. C'est quoi ça? Il comprenait pas du tout. Oh, ouais. Là, quand ils ont expliqué, là, lui, il était dans tous ses états, là. Puis je me souviens, là, quand mon père s'est fait annoncer que ma mère était décédée, là, j'étais assis direct à côté de lui, là, puis je l'ai regardé des yeux, mais lui, il ne me regardait pas, il regardait à ce qu'il parlait. Puis j'ai vu la larme monter tout de suite. Là. C'était trop vrai. Là. C'est pas mon père, c'est sûr, certain. Là. J'ai senti que ça l'a affecté. Puis aujourd'hui, il m'en parle encore beaucoup. Là. Puis il n'était plus avec, ça faisait 10 ans. Oui, ben oui. C'est quand même la mère de ses enfants. Là, ben, c'est ça. Mais j'ai quand même fait l'enquêteur dans ma vie, poser des questions aux gens qui connaissaient ma mère quand j'étais jeune, puis les reposer comme 5, 6, 7 ans plus tard. C'est une autre façon pour voir s'il y avait des menteurs autour de moi. Puis, tu sais, j'avais cette fibre-là de vouloir trouver le coupable chez nous. Je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas réussi. Ben, je suis pas mal convaincu que c'est cet homme-là là, qui est décédé l'année passée, mais il reste que j'aurais aimé ça, qu'il paye pour son crime, puis qu'il aille en dedans, puis tout ça. Mais je me reprends sur toutes les autres familles. Là. On a comme plus de presque 140 familles chez nous. Fait que pour moi, quand je travaille sur un cas qui n'est pas ma mère, c'est comme ça l'était. La satisfaction que j'obtiens après avoir eu de l'information, après avoir fourni l'information aux enquêteurs ou juste d'en discuter avec mes propres enquêteurs, c'est très satisfaisant. Puis ça a fait avancer les dossiers de petit pas par petit pas. Fait que c'est quoi, en gros, ta job de détective privé? C'est quoi tu fais? Honnêtement, je l'enquête même pas. Je suis trop occupé en ce moment à gérer les 16 enquêteurs privés qui sont chez nous. Même que j'en ai un qui est dédié à... Tu sais, il est responsable des enquêtes. Sauf que je fais beaucoup d'administration, je fais beaucoup de PR, je fais des podcasts comme aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est sûr que ça m'empêche de faire de l'enquête. Par contre, on a des rencontres. Mes conseils sont toujours là, mes suggestions. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Check ci, check ça. Puis, tu sais, on se parle à la gang, on se donne des trucs, puis tout ça, puis c'est ça mon rôle. Mais mon rôle, essentiellement, c'est d'être sur le terrain, à tout coup. OK. Ben, j'allais aller avec l'histoire, dans le fond, en 96, là, il y a eu l'histoire de, je vais être sûr de pas me tromper son nom, Patricia Ferguson, qui a été portée disparue. Puis ça, c'est une enquête qui avait été tombée dans les archives. On n'avait pas réussi à trouver c'était qui le coupable de cette histoire-là non plus. Mais grâce à tes informations, finalement, cette personne-là a fini par être mise en prison. Peux-tu nous raconter un peu l'histoire, puis comment tu as réussi à le mettre derrière les barreaux? Ben, je sais que c'est pas juste toi, mais c'est quoi ta contribution pour ça? Ben, c'est ça. Là, ma contribution, c'est d'avoir ouvert l'organisme. Fait que c'est ça. Fait que là, j'avais des enquêteurs qui ont pu travailler sur le dossier, puis Patricia Ferguson, c'était le cas sur lequel Marie Saint-Germain travaillait, mon enquêtrice. Donc, elle est arrivée avec de l'information parce qu'elle vient de Pointe-aux-Trembles. Fait que les cas de Pointe-aux-Trembles, ça l'intéressait, puis elle est arrivée avec de l'information. Puis, à force de discuter avec l'administration, puis l'enquêteur qu'on était, les enquêteurs qu'on avait là, sur place dans le temps, bien, on a réussi à obtenir de l'information. Donc, autrement dit, Maryse
Marie-Claude Blanchard et puis Gaston, qui étaient tous dans la même équipe, ont obtenu de l'information qui a permis d'avoir, en fait, ce qui s'est passé, là, c'est parce que c'était un petit peu difficile d'expliquer, surtout qu'il va y avoir après ça, il faut que je fasse attention, là. Ça revient au mois de novembre. Là. Mais si on part, mettons, de l'histoire de Patricia Ferguson, Ouais. c'est quoi que c'était passé? Okay. Patricia Ferguson, en fait, elle est carrément juste disparue. Elle a laissé une note sur sa porte. Il y avait une note sur sa porte qui disait qu'elle revenait le lendemain. Ça a resté comme ça, puis elle n'est jamais revenue. Fait que là, les policiers, ils sont allés comme enquêter, là, poser des questions à tout le monde qui était dans le bloc. Sauf que il y avait une personne qui a dit à d'autres personnes dans le bloc, « Parlez pas de moi à la police, parce que je ne la connais pas, je n'ai pas d'affaires là-dedans, ça ne tente pas d'avoir la police chez nous. » Puis ils l'ont écouté. Il avait l'air fin, le monsieur. Fait qu'ils l'ont écouté, puis ils n'en ont juste pas parlé. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que là, nous, en 2020, on voulait savoir c'était qui ce Serge-là, parce que Maryse est allée rencontrer les témoins du temps. Elle s'est fait raconter qu'il y avait un locataire qui ne voulait pas être nommé à la police, puis qu'ils ne l'ont pas nommé. Elle a demandé comment il s'appelait. Il s'appelait Serge. Là, on a fait des recherches. Donc, Maryse et ses collègues ont fait des recherches pour savoir c'était qui ce Serge-là. Puis, finalement, c'était Serge Audette qui habitait dans ce bloc-là. Puis là, ce Serge Audette-là, quand on regarde son plumitif, il y a il est bien chargé, en fait, de dossiers criminels. Puis, c'est le genre de gars qui commettait des crimes. Puis, après avoir commis ces crimes, il se sentait un peu mal, puis il tombait toujours un petit peu malade. Fait qu'il se ramassait comme à Pinel. Puis il ressortait après un certain temps. Puis là, on a Maryse, c'est Maryse qui a fait le lien. À chaque fois qu'il est malade, il rentre dans l'hôpital. Puis là, en 96, il est malade, mais tu sais, il rentre dans l'hôpital, mais il n'y a pas de crime d'associé. Bien, Patricia Ferguson, c'est en 96. Fait que ça l'est, la personne qui... Fait que là, c'est sûr qu'on a demandé de l'aide à Marie-Christine Bergeron, qui se trouve être aux nouvelles aujourd'hui, à nouveau. Dans le temps, elle était bénévole chez nous. On lui a demandé, tu serais-tu intéressé à aller cogner, à aller voir? Elle faisait JE avant, ça prenait quelqu'un qui avait du guts. Puis envoyer Marie seule rencontrer un prédateur sexuel, ça ne me tentait pas, même s'il était âgé. Parce que, tu sais, il a fait beaucoup de choses. Il s'est fait poignarder dans les testicules, ce gars-là. Ça va vous donner une idée. Il s'est fait poignarder dans les gosses? Dans les testicules, oui, les gosses, comme tu dis. Fait que, tu sais, lui, il aimait juste faire la fellation. Okay. Tu sais, après ça, il menaçait de tuer, puis etc. Bien, il y en a une qui a passé le couteau dans les couilles. Là, puis ça s'est passé dans les journaux. Mais là, avec t'sais. Patricia Ferguson, ils l'ont-tu retrouvé ou elle a juste porté disparu, puis on n'a plus jamais entendu parler? C'est ça la beauté de la chose, c'est que Patricia Ferguson, on ne l'a jamais retrouvée. Par contre, avec l'information que Maryse a apportée à la police de Montréal, bien, ça a fait que, OK, on a un suspect. Puis là, ils ont cuisiné ce suspect-là. Puis ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des accusations d'homicide involontaire. Fait que si, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. Mais il a fait une gaffe, là, il a parlé. Fait que là, finalement, ben c'est ça. Il avait vu qu'il y a une accusation d'homicide, il a dû dire oui ou oui, j'étais là, ou je ne sais pas qu'est-ce que. J'ai hâte de le savoir. On va savoir au procès qui va avoir lieu en novembre. C'est quoi que vous, comme preuve, vous avez vraiment apporté de concret? C'est-tu le fait que vous avez su que lui avait fait le tour du bloc ou que vous y avez apporté son dossier? En fait, la preuve, c'est on a amené à la police l'existence de cet homme-là au moment de la disparition, exactement où est-ce que la police était, puis ils n'ont pas parlé. Quand on les a... Moi, je suis allé rencontrer le SPVM avec Maryse avant de remettre le rapport, là, puis je leur ai dit, on va vous amener un rapport là, de Patricia Ferguson. On aimerait ça que vous le lisiez là, comme il faut pour comprendre qu'est-ce qu'on va vous amener. Là, parce que là, si on vous amène ça de même, vous ne comprendrez pas, puis ça. Puis ils n'ont pas checké. Puis quand on l'a amené au mois de septembre 2021, le rapport, puis il a fallu envoyer les caméras en juillet 2022 pour que ça bouge. Sinon, ça sera encore pending, ça sera encore au travail de nous autres. Les caméras, ça, c'est les nouvelles? En fait, c'est la caméra de Marie-Christine Bergeron qui était pour l'appartement 5, qui passe à Crave. Okay. Ceux qui sont intéressés à en savoir plus sur Patricia Ferguson, vous pouvez aller voir ça sur Crave. Ça s'appelle l'appartement 5. OK. Fait qu'il a fallu de la pression médiatique
pour que ça bouge. Exactement. Là, ils ont vu, OK, là, ça va Ça passer, chauffe. puis etc. Puis là, lui, il a parlé à la caméra, il a dit des choses que, la police a dit, c'est intéressant ce qu'il dit là, tu sais. Les autres, ils ont de l'information que nous, on n'a pas. Fait que c'est probablement sur certaines choses qu'il a dit là, que les enquêteurs ont allumé. Là, puis que j'ai hâte de savoir vraiment plus. J'ai aucune idée. Là. Fait que là, lui, présentement, il est détenu, mais il attend son procès. Ouais, il est détenu dans une maison là, en attendant. Là, c'est parce qu'il est dangereux. Là. C'est un délinquant sexuel dangereux. Il est sorti de prison. Là, je ne veux pas me tromper. C'est en 2008 qu'il est sorti après 10 ans de prison. Puis là, ça fait depuis ce temps-là qu'il est sur la liste de délinquants dangereux. Fait que même si tu vieillis, tu as 70 ans, tu es un délinquant dangereux pareil. Ça demeure. Puis, OK. Puis, trouves-tu, parce que là, mettons, ça revient, mais la police, tu sais, tu dis, là, la police, ils ont même pas lu le dossier. C'est sûr, là, ils doivent être occupés, puis j'imagine qu'il y a des affaires de même, que ça s'est passé en 96, comme on a d'autres chats à fouetter. Ouais. Mais trouves-tu que la police réagit bien dans ce genre de situation-là? Tu sais, exemple, mettons, moi, j'ai grandi, j'avais la même âge que Cédrica Provencher, puis je me rappelle très bien quand est-ce qu'elle est disparue, puis je me rappelle que c'était partout dans les journaux, puis je sais qu'ils ont trouvé un suspect numéro 1, qu'ils l'ont full enquêté, puis qu'ils ont presque su c'était qui, mais finalement, ça n'a jamais débouché. Tu sais, c'est quoi qui explique qu'on l'a presque, mais on réussit jamais à les mettre en dedans? Ben, les policiers, ils sont écoute, c'est compliqué être enquêteur pour la police, parce que là, les preuves, c'est hors de tout doute, puis il faut que ça soit pris d'une façon vraiment, il faut que ça soit fait à la règle de l'art. Puis là, on parle d'enquêteurs. C'est comme un médecin ou un garagiste. Hein? Tu en as des excellents, tu en as des moins bons. Tu as des enquêteurs qui sont à leur affaire puis qui veulent vraiment régler. Puis il y en a d'autres que c'est une job. Ça paraît quand tu leur parles. Là. Moi, j'ai parlé à des enquêteurs à la TUC, mettons. Là. Ouais. Puis je veux dire, honnêtement, j'étais comme... Je suis sûr que... Je suis en train de parler à un enquêteur, moi, là, ou je suis en train de parler à un professeur de football, là, parce que ça marche pas, là. Ce que tu me dis, là, tu me parles d'une famille, pareil, comme si c'était des raisins secs, là. Ben, moi, je trouve ça inadmissible. Ouais, ben, elle comprend rien. Ouais, t'as pas d'affaire à me dire ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est une famille, là, puis elle cherche son fils. Dans là, le puis, deuil, ouais, ça fait 5 ans qu'elle creuse partout dans le bois, puis parce que vous faites rien. Puis là, vous la traitez de conne en plus, à quelque part, là. Je n'ai pas trouvé ça le fun. Puis ça avait rapport à une communauté autochtone. C'est dans le cas de James Ambroise Petit-Coué. Tu sais, c'est comme, OK, le jeune, là, c'est un... OK, il a 24 ans, mais il est handicapé intellectuel, il est hydrocéphale, il n'est pas autonome, puis il est perdu, puis on ne le cherche pas. Ça me rentre pas dans la tête. Fait que c'est ça. Fait que quand tu entends des choses comme ça, tu dis, OK, ça existe encore des enquêteurs comme ça. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. J'ose espérer que la plupart des enquêteurs ils font de leur possible, mais souvent, ils se font comme dire de faire autre chose. Après un mois, ça traîne un peu, ça coûte cher un enquêteur. Fait que là, ben, on va te mettre sur un autre dossier, là. Puis c'est ce qui fait que les familles, ça les frustre, veut pas. Mais on a souvent l'impression qu'ils font pas grand-chose. Ils disent pas ce qu'ils font. Fait que il faudrait qu'ils convainquent les familles qu'il y a du travail qui a été fait en amont, en arrière, puis de tout ça, puis de ne pas s'inquiéter, mais ils le font pas. Fait que, les familles, souvent, ils n'ont pas d'appel ou ils n'ont pas de rappel téléphonique. Fait que là, ils passent des années à attendre. Puis là, quand tu attends de même, c'est sûr qu'il n'y a rien qui se passe. C'est même pas capable de me rappeler. Il ne va pas me faire à croire que tu es en train de travailler sur le dossier. C'est de même que ça pense, là. Puis ils ont raison. Puis, tu sais, je veux dire, sortir le dossier, je veux dire, pour Longueuil, sortir un dossier de ma mère, mettons, faut qu'ils reçoivent de l'information. Puis encore là, s'ils reçoivent de l'information... Là, ils la connaissent, ma mère, parce que Luce, il était là tout le temps. Il n'a pas décroché. Ben ouais, non, c'est ça. Ben, les autres familles, ils n'ont pas le même traitement que moi j'ai, mettons. Là. Moi, je me suis fait dire l'année passée, on a une pensée pour votre mère cette année. Ah, ben c'est gentil. 40 ben, ans ça... Ouais, mais ça... Tu sais, puis j'enlève rien. J'ai trouvé ça gentil. C'est une nouvelle enquêtrice. Je la trouve super. Mais je suis pas mal sûr que les autres familles, ils ne se font pas dire ça. Là, fait que, c'est pas de se faire rappeler l'anniversaire. Par contre, c'est juste de rappeler quand c'est le temps, ou une fois aux 5 ans, rappelle. Hey, on vous a pas oublié. On a regardé le groupe d'affaires des dernières années. Ça n'a pas donné de résultat. Là, c'est pour ça qu'on vous a pas comme achalé avec ça. On ne voulait pas trop vous brusquer. Mais là, on voulait vous tenir au courant que c'est pas perdu. C'est pas oublié. Mais ça se passe pas. Sens-tu, à travers ton expérience, puis le décès de ta mère, le meurtre de ta mère, il y a moins d'importance pour le meurtre d'une femme que le meurtre d'un homme? Non.
Non, il y a plus d'importance pour le meurtre d'une femme que pour le meurtre d'un homme. Avant, il y avait moins d'importance pour le meurtre d'une femme que le meurtre d'un homme. Parce que la femme, surtout si la femme n'avait pas de famille, là, si la femme elle vivait seule, ben, on dirait qu'elle était comme systématique. Moi, personnellement, je me suis fait dire quand ma mère elle s'est fait battre. Là. Elle venait de mourir, je suis retourné à l'école. On m'a demandé, ta mère, c'était une pute? Sec de même, là. Sacrément. Par un enseignant ou? Par mes collègues d'école, là, 14, 15, 16 ans, là, jusqu'à secondaire 5. Même, ouais. Ben, tu vois, non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire parce qu'elle a été assassinée, c'est une pute. C'est ça que ça veut dire. En 81, là. Ouais. Tu sais, ben là, je suis obligé de dire, ben non, ma mère elle était adjointe administrative chez Probe Science. Elle faisait une compagnie de logiciels. C'était loin de faire la rue, là. Ouais, puis t'as pas envie de te défendre de ça. T'as raison. C'était-tu genre. Parce que j'ai écouté récemment un documentaire sur le truc de Robert Packer, là, le plus grand meurtrier du Canada. Puis lui, il tuait tout. C'était juste des. Picton. Picton. Ah, ça se peut. J'avais Packer. Juste te corriger ceux qui veulent te googler. Inquiète-toi pas, c'est toi le pro. Ouais, mais c'était peut-être ça que le monde associait. Je sais pas si ça c'était après dans Timeline. Mais tu sais, peut-être que lui, vu que c'était juste des prostituées qui assassinaient, peut-être que le monde faisait le lien dans leur tête. C'est pas fou. Ce que tu dis, tu sais, oui. Parce que, tu sais, c'est quelque chose qui est. Même si c'était dans le Canada anglais, ça s'exposait jusqu'au Québec, là, ces meurtres-là. Puis oui, c'était majoritairement toutes des prostituées là, qui amenaient à sa ferme, là, puis qui enterraient. Puis en tout cas, il y en a peut-être 47, là, je pense. Je pense 49. 49. Parce qu'il y a des. 49 filles. Ouais, puis il y a du footage de lui quand il s'est fait arrêter à un moment donné, comme il l'avoue, genre. Puis parce qu'ils ont mis dans le fond un autre. Il était avec quelqu'un d'autre dans sa cellule, mais c'était un policier undercover. Puis à un moment donné, il a comme flexé, genre, puis il a parlé de tous ses crimes. Puis il a dit tout ce que je voulais, c'était me rendre à 50. Esti, fuck, je me suis fait pogner à 49. Ah ouais, ok, tu vois ça, cette bout-là, j'ai jamais pogné. Ben c'est ça la folie meurtrière, si tu veux. À un moment donné, ça devient une habitude, là. C'est facile à pogner, tu l'embarques. Pas personne qui s'en préoccupe. L'amène à la ferme, on fait des fantaisies sexuelles, puis là, finalement, il l'attache, puis il fait tout ce qu'il veut faire inimaginable. Bon, on avait un ici, William Fife, mais lui, c'était pas des prostituées, là, c'était des femmes seules. Essentiellement, là, des femmes des Laurentides là, qui avaient un petit peu aisé. Là. Lui, c'était un homme de paysagiste. Puis, Il faisait quoi avec? Poignardait. Là. Écoute, Fife et Picton, c'est les deux plus grands meurtriers en série là, au Québec. Là, mettons, lui, le gars du Québec, avait-tu toujours le même motus operandi pour pas enlever les filles? Pas mal tout. Ça ressemblait à quoi? Ben, ça offrait de l'aide. Les femmes, là, je pourrais pas dire, tu sais, je me suis pas spécialisé en meurtrier en série, mais j'ai beaucoup d'enquêteurs qui sont intéressés à ça parce que, tu sais, ça se pourrait qu'il ait fait une victime parmi nos familles aussi, là. Tu sais, il y en a qui sont irrésolus, puis il y a lui avec, il y en a comme 8-9 qui n'a pas encore avoué, là. Tu sais, puis je sais pas s'il va les avouer un jour, mais il faudrait. D'ailleurs, c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer. Mais les chances de le rencontrer sont minces. Mais je serais curieux d'aller parler à cet homme-là, tu sais. Puis, je sais pas, je vais me poser une couple de questions, puis peut-être essayer d'avoir une ou deux réponses. Ça serait déjà pas pire, tu sais. Fait que, mais c'est ça, c'est le genre de gars qui approchait les femmes seules, puis que finalement, à un moment donné, il attaquait comme un sauvage. T'es super gentil, puis tout, là. Donc, c'est à s'y méprendre. Ah, c'est fou, ça. Ouais. C'est fou, des fois, les humains, comment ils peuvent être twistés puis qui s'intègrent bien dans la société. Là, ça fait peur, ça. Ouais. Puis moi, je suis curieux de savoir ta take, vu que t'es l'expert du crime qu'on a dans le podcast aujourd'hui. C'est quoi ta take, justement, sur l'histoire de Cédrica Provencher? Tu sais, il y a Jonathan Bethez qui ont recueilli des preuves. C'est lui le suspect numéro 1 depuis longtemps, mais ils n'ont jamais réussi à le mettre en arrière des barreaux. C'est-tu parce qu'il manque de preuves et c'est impossible? Y a-tu des bavures policières? C'est quoi ton... Écoute, je suis pas dans le secret des dieux à ce niveau-là, mais c'est sûr que vu que c'est pas réglé aujourd'hui, c'est sûr qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour le mettre en dedans. Hein, ils ont été chercher des preuves. On a la preuve que c'est un pédophile. Parce qu'il consomme des images dans son ordinateur. Bon, ça a été la façon que ça a été pris, ces images-là par la police, c'est peut-être pas la meilleure façon. On a la réponse. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui est difficile dans ce cas-là. C'est les témoignages d'où ils proviennent. Moi, j'ai pas encore été convaincu que c'était bêté. Je veux dire, moi, on se base sur un Acura rouge. L'Acura, j'ai de la misère à, tu sais, est-ce qu'elle était vraiment
avec les filles ce soir-là. Tu sais, on nous en parle, mais on ne nous donne pas assez d'informations. En tout cas, moi, je n'ai pas assez d'informations pour dire « Ah ouais, c'est lui, ils l'ont. » là. Fait que, tu sais, j'ai un gros bémol. Puis là, ça se règle pas. En plus de ça, sa poursuite, tu sais, c'est long, c'est... Fait que je trouve ça quand même, il y a anguille sous roche là-dedans. Ça va être intéressant de savoir ce qui va se passer. Mais moi, personnellement, la thèse de la voiture rouge, ça se peut, là, mais ça peut être n'importe quelle sorte de voiture. Là, à moins qu'on me dirait, là, oui, on a aperçu l'Acura là, à virer le coin, là, puis direct au moment où est-ce que les filles... Mais c'est pas ça, là. Puis là, ce que j'ai... Il y a d'autres gens aussi qui ont fait des histoires là, sur Internet avec Cédrica, puis qui ont un petit peu mêlé les cartes là, en disant, en interrogeant toutes sortes de témoins qui disent un petit peu n'importe quoi, là. Fait que j'ai beaucoup de difficultés à me faire une tête avec ce dossier-là. Puis la SQ, ben, elle n'en mentionne pas trop. Eux autres aussi, ils vont tomber là, dans un genre de procès. Là, fait qu'ils veulent pas rien dire. Puis je pense qu'on est tous tenus là, un petit peu à l'écart là, dans le cas de Cédrica. J'ai hâte d'avoir les aboutissants à ce niveau-là. Là, voir si S'il y en a un jour. Ben, il va falloir qu'il y en ait un jour. Il va falloir qu'il se passe de quoi à un moment donné. Mais moi, j'ai pour mon dire, quand il y a une disparition ou un meurtre, là, ben là, c'est une disparition dans ce cas-là, il faut que tu gardes, il faut que tu sois ouvert d'esprit. Là. Faut que là, ils ont focusé sur une personne. Si tu focuses sur une personne, il faut que tu sois absolument certain que c'est cette personne-là. Je vais vous donner un exemple de Eduardo Malpica qui est disparu il y a 3 ans à la sortie d'un bar à Trois-Rivières. Apparemment que le lendemain, il a été vu à midi. T'sais, il est sorti du bar vers 3 heures du matin. Puis à midi, il était encore en T-shirt. Il faisait -4 cette nuit-là. Là. Puis là, il y a un témoin, apparemment, qui l'a vu, qui s'est nommé, puis il a dit qu'il allait, il voulait s'en aller à Montréal pour plus être avec sa famille, puis tout ça. Puis la famille n'a jamais cru ça. Finalement, on l'a retrouvé dans le fleuve. Là. On l'a retrouvé à Beauport, là, 6 mois plus tard. Mais cette enquête-là a été basée sur une personne qui a dit « Je l'ai vu hier. » Ben, je l'ai vu ce midi, il m'a donné son nom, puis il m'a dit qu'il mettait fin. Fait que ça a tout changé l'enquête au complet. Il était parti. Fait que pendant ces 6 mois-là, ben, la police qu'elle disait à la famille, c'était que, ben, il est parti, il ne vous aimait plus, il ne veut plus vivre avec vous autres. C'est dur, ça, là. Quand tu n'es pas sûr, tu ne dis pas une affaire de même. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une disparition, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne va pas dire que, regarde, il voulait s'en aller, là. Moi, j'ai trouvé ça très difficile pour la famille. J'ai rien dit à ce moment-là parce que c'était en enquête. Mais je trouvais que c'était effronté là, de dire des choses comme ça. Tu sais, c'était un peu comme dire que ma mère, c'était une pute, finalement. Mais ton mari, ben, gars, il t'a abandonné, là, toi et ton enfant de 5 ans. Venant de quelqu'un qui connaît pas zéro rien de ce monde-là, de cette personne-là. Exactement. Selon toi, c'est quoi les erreurs que la police ont faites dans l'enquête de Cédrica? Les erreurs qu'ils ont faites. Écoute, moi, je te dirais que c'est surtout pour aller chercher les preuves. Là, mais ça, c'est toutes des erreurs qu'on sait toutes, là, que ça a tout été dit. Exactement, c'est lesquelles, je ne pourrais pas te dire. Sauf que moi, je pense que l'erreur, là, ça revient un peu à ce que je t'arrête de dire, c'est qu'ils sont visés au tunnel. Ça, il ne faut pas que tu fasses ça. Si tu penses que c'est lui qui a fait ça, puis que l'autre est à côté, puis il a un petit sourire, puis tu le remarques pas parce que tu es convaincu que c'est lui, là, on a un problème. Là. Ouais, des fois, tu veux tellement le pogner que là, Exactement. Puis là, il y avait tellement un grand déploiement, il aurait pu avoir plusieurs têtes puis plusieurs pistes développées en même temps. Là. Mais là, à la place, on s'est fié à une piste. Moi, c'est de la façon que je l'ai vu. Comme je vous disais tantôt, là, quand on était hors micro, là, c'est que j'ai pas travaillé sur le dossier de Cédrica Provencher. La famille avait des fonds, puis avait ce qu'il fallait là, pour faire ce qu'il fallait finalement pour tenter de la retrouver. Puis quand elle a été retrouvée, il y avait encore des moyens pour tenter de faire de la sensibilisation. Okay. Pour que les enfants, tous les enfants... Ben c'est ça, je dis, moi j'avais la même âge, j'étais ultra sensibilisé. Je faisais des cauchemars de ça la nuit quasiment. Là. On parlait que de ça. Oui. Bien, il faut dire que Cédrica, c'est celle que, là, regarde, là, elle a disparu, puis il ne faut plus jamais que ça arrive, ça. Parce qu'il y a eu bien des erreurs dans le passé. De latence. On attend, on va attendre 48 heures. Tu sais, dans l'ancien temps, un enfant disparaissait, il y avait 5 ans, là, c'était 48 heures, attends, il va revenir, je suis son ami, puis il t'a juste pas appelé. Fait que ça, je te dirais que c'est probablement le moment où est-ce que ça allait arrêter.
c'est là que Cédrica, il faut la trouver. Puis là, on a fait une alerte en mer. Puis, tu sais, ça a donné les résultats que ça a donné. On ne l'a pas trouvé au moment où on aurait dû la trouver, tu sais, au tout début. Là, finalement, on l'a retrouvée une dizaine d'années plus tard. Puis, le mal était fait. Bon, au moins, on a d'autres indices. Ça, Ben, c'est ça. C'était ça un peu aussi ma prochaine question. Tu sais, on a retrouvé le crâne. Il n'y a pas façon d'avoir des traces d'ADN. Il a bien dû être touché. Il y a pas... Ça reste-tu, ça? Ou c'est... J'ai entendu parler qu'il avait peut-être trouvé une trace d'ADN, mais c'est vraiment, tu sais, sur les lieux de où est-ce qu'on a retrouvé Cédrica, mais non, il y aurait, selon moi, là, sur les ossements, non, il n'y aura pas d'ADN d'un meurtrier, à moins que le meurtrier ait manipulé les ossements par après. Mais tu sais, quelle sorte d'ADN qu'il pourrait y avoir? Ben, s'il y avait une arme du crime qui aurait été laissée sur peut-être la petite, là, je ne sais pas. Là, je pourrais vraiment pas vous dire. Mais chose certaine, c'est que s'il y avait eu de l'ADN, je pense que ça serait déjà traité. Ça a Il y été aurait fait. déjà des réponses. Là. Ouais, parce que c'est pas quelque chose qu'on va attendre 2 ans pour avoir des résultats quand il s'agit de Cédrica. Tu sais, quand il s'agissait de Stéphane Luce pour sa mère, c'était plus long parce que c'était un plus vieux crime, tu sais, puis j'étais un adulte, puis moi, c'était juste pour me disculper du meurtre de ma mère, fait que c'était normal que mon ADN soit là. Ça a pris 1 an et demi à avoir juste la réponse si c'était mon l'ADN qui était dans les draps à ma mère ou pas. T'sais? Fait que c'est long. Mais ça peut être plus long quand c'est moins grave, mais ça peut être très rapide. Là, comme, si on prend par exemple le lac Mégantic, quand il y a eu l'accident, ben, ça n'a pas pris 1 an et demi là, pour identifier tout le monde. Là. Ils ont mis un roche dessus et ils ont été capables de faire ça là, quand même assez rapidement. Là. OK. Ça a été quoi, toi, l'histoire de meurtre ou de disparition sur laquelle tu as enquêté qui a été le plus choquant? Bien, choquant, il y aurait Marilyn Bergeron, mais je peux pas dire que j'ai enquêté parce que la famille est très active sur le côté, sur le cas de Marilyn. Ça ne nous empêche pas d'avoir de l'information et d'en fournir à la police, puis d'en fournir à la famille. C'est quoi cette histoire-là? Je la connais Marilyn pas. Bergeron est disparue de Québec, elle, en 2008. Il ne faut pas que je me trompe dans mes dates, là, parce que j'ai tendance à les oublier tranquillement, pas vite, les dates. Et puis, c'est ça, elle était partie de Montréal un peu en catastrophe. Elle est allée chez sa mère à Québec. Puis, au bout de 2-3 jours, elle est allée prendre une marche, puis elle n'est jamais revenue. Tu sais, fait que elle était, la dernière fois qu'elle a été vue, c'est au Café Dépôt de Saint-Romuald, qui est à peu près à 18 km de chez elle à pied. Là. Donc, c'est quand même bizarre comme histoire. Puis où est-ce qu'elle est, on ne sait pas du tout. Je sais qu'elle était comme un peu perturbée. Là. Elle avait vécu des choses que c'était pire qu'un meurtre, là. Mais on ne sait pas c'est quoi. Donc, puis la maman n'a jamais pu obtenir d'informations de Marilyn. Donc, c'est ça, elle est disparue. Une belle jeune fille qui est disparue, tout simplement, tout bonnement comme ça, puis on n'a plus de nouvelles depuis tout ce temps-là. Il y a Mélissa Blais aussi. Mélissa Blais, elle, je l'ai enquêté beaucoup. Là. On l'a cherché beaucoup, surtout. Tu sais, de l'enquête de ce côté-là, on peut le faire. Là. On parle à des gens, mais c'est beaucoup de oui-dire qu'on a. C'est difficile d'avoir un témoin. Là. Tu sais, tu pars d'un oui-dire, puis là, OK, lui, il m'a dit ça. OK, lui, il est où? Lui, il est à telle place. Parle à lui. Ah, c'est elle qui m'a dit ça. Là, puis à un moment donné, ça se perd. Là. Fait que là, tu sais, on n'a pas le choix de faire ce chemin-là pour essayer de tenter de trouver le témoin, la personne qui a vu, qui a entendu, qui va te fournir de l'information, qui va te signer la déclaration, qui va faire la différence, finalement, dans l'enquête. Puis depuis, mettons, tu as commencé avec l'histoire de ta mère, puis ça, c'était un peu tombé dans l'œuf. Est-ce que la technologie a vraiment évolué qui fait en sorte qu'il y en a moins qui tombent entre les craques du filet ou tu vois-tu une différence entre les deux depuis Très marquante. Très marquante. Très marquante. Je te dirais, là, depuis de 81 à, je te dirais, 2011, là, grosse différence. En 2011, il commençait déjà à pouvoir commencer à trouver des profils partiels. Tu sais, chose qu'il n'était pas capable de faire avant. C'est un profil complet, du sperme, un cheveu avec sa racine, du sang. Ça, il était capable de te dire, OK, ça appartient à un homme, à une femme. Maintenant, avec de 2011 à 2021, il y a eu un autre boost que moi, j'ai remarqué. 2021, ils sont capables d'amplifier l'ADN partiel. Puis avec l'amplification, ils peuvent parvenir dans certains cas. Là, je ne sais pas si c'est la majorité ou une partie ou whatever, mais dans certains cas, ils peuvent parvenir à faire un profil complet. Puis dans ce cas-là, dans le cas de Sharon Pryor, en fait, c'est quand elle s'est fait baisser les pantalons, c'est la sueur qu'il y avait dans les mains du tueur qui a été récoltée sur le pantalon,
qui était partiel, puis qui ont pu l'amplifier, puis qui a donné un profil complet, puis ils ont été le déterrer aux États-Unis, puis ils ont fait un match à 100%. Donc ça, C'est hot, ça. c'est vraiment hot là, pour ça. Ils ont fait la même chose avec Guylaine Potvin, qui est assassiné en 2000, pas je me trompe encore, là, en 2000, et puis que finalement, ils ont attrapé Marc-André Grenon en le suivant d'un cinéma là, qui avait jeté sa liqueur avec une paille d'une poubelle. Ils ont ramassé ça, puis ça se trouvait avoir le même ADN, là, finalement, qu'il y avait dans la chambre de Guylaine Potvin. T'sais, il y a, dernièrement, il y en a un autre, là, me semble, il y a monsieur, comment est-ce qu'il s'appelait, lui? Ça fait 46 ans, monsieur Allard. Monsieur Allard, dans le bout du lac Saint-Jean. Là, je me creuse les méninges, je prends contact avec la famille, mais lui, avec 46 ans plus tard, avec l'ADN, ils ont été capables de trouver le coupable, là. Donc, c'est très encourageant. Puis plus ça va aller, plus ça va être chose courante, monnaie courante, que les gens se fassent apostropher plusieurs années après leur crime. Ça va être intéressant de voir ça. Il y a combien de meurtres irrésolus au SPVM? Écoute, moi, j'ai 750 meurtres et disparitions à peu près au SPVM là, actuellement. Là. Fait que je te dirais, vas-y avec la moitié. Là. Si je me fie là, moi, dans ma base de données, chez Meurtres et disparitions résolus du Québec, on a 1184 meurtres et disparitions. Puis c'est pas mal 50-50. Fait que 550 environ. Là, puis ça, c'est enregistré chez nous. Là. On n'a pas tout le monde. Tu sais, si tu prends la SQ, tu as 426 profils sur la SQ, il y en a 1500 meurtres et disparitions en réalité. Il y a combien de morceaux de cadavres qui appartiennent à du monde qui n'ont pas d'identité? En fait, en 2021, j'ai rencontré le SPVM, les enquêtrices du SPVM, puis ils m'ont mentionné à ce moment-là qu'il y avait 80 corps ossements retrouvés non identifiés à Montréal seulement. Fait que c'est pour ça qu'ils demandaient l'ADN de tous les disparus dans la province pour pouvoir tenter de matcher. Mais là je ne sais pas où est-ce qu'elle est, c'est fait, cet ouvrage-là, j'ai aucune idée. Plus qu'un casse-tête, 1000 morceaux. Là. Mais je trouve ça étrange qu'il y a des gens qu'on ne trouve pas, puis qu'il y a des gens qu'on trouve et qu'on n'est pas capable de matcher. En 2025, là, tu sais, je pense que c'est vraiment une question d'argent. Là, c'est comme... La police de Longueuil, il a fallu qu'elle paye pour pouvoir faire les tests d'ADN pour trouver le meurtrier de Sharon Pryor. Ben, il faudrait qu'elle paye pour tous les tests, dans le fond, qu'elle veut faire. Fait que là, c'est la même chose pour Montréal. Là, à Montréal, ils viennent de se décider, là, en ont réglé un là, cette semaine, la semaine passée. Ben, c'est ça, ils ont commencé à utiliser la généalogie génétique, puis je pense que ça va faire boule de neige. Là. Plus que ça va aller, plus que ça va... il va y en avoir des gens. On commence à se faire habituer, là, tranquillement, pas vite, à avoir des meurtres résolus par l'ADN de façon biologique là, grâce à cette technologie-là. Ça, c'est comme une preuve irréfutable. Là. Quand tu es rendu capable de lier à l'ADN, là, ils vont faire de la prison. Là, absolument. Absolument. C'est sûr que ça dépend. Ton ADN peut être circonstanciel. Elle peut se retrouver d'une pièce que tu as déjà été dedans et tu n'as pas rapport au crime. Là. Fait que ça... OK. Mais si l'ADN est sur le corps ou si là, tu peux pas jouer avec ça. Tu peux pas vraiment nier là, ouais, ça. ouais. C'est sûr que non. C'est sûr que c'est à toi l'ADN. T'sais, à moins qu'on puisse prouver que je ne sais pas si c'est ton sang qu'on trouve, que bon, quelqu'un t'a joué un tour, puis qu'il y avait ton sang quelque part, puis que tu étais un guet-apens, là, genre, mais là, on tombe dans la science-fiction pas mal. Là. Mais règle générale, dans une scène de crime, si ton ADN est là, ben là, tu vas te faire repérer. Mais la généalogie génétique, c'est le secret, là. Je veux dire, parce qu'à cette heure, tu trouves du sperme sur une femme qui s'est fait violer, tu peux envoyer le profil génétique dans des banques de généalogie génétique, un peu comme Ancestry ou 23andMe. Puis là, avec la génétique qu'on envoie là, ben, ça va te donner un nom de famille qui est relié à ça. Donc, fait que ça peut amener l'enquête là, à quelque part, parce que là, c'est sûr que tu as de la généalogie à faire, là, pas parce que tu as une autre famille que c'est cette autre famille-là que la personne porte. On a toutes des mamans là, qui n'ont pas le même nom que nous autres, là, fait que c'est ça qui mêle un peu les cartes. Mais avec des bons généalogistes, avec des accès aux informations sur la personne dans les 100 dernières années,
Parce que le public, tu sais, si tu veux avoir de l'information sur un mariage, un décès, ben, c'est 100 ans. C'est protégé 100 ans. Sauf si tu vas à la Bibliothèque des Archives nationales, tu as des paroisses qui ont scanné les registres paroissiaux. Fait qu'eux autres, ils ont passé en dessous du filet. Mais les autres, tu sais, dans le fond, si tu vas aux choses civiles, Régis? registre de l'État civil, merci. Si tu vas là, ben ouais, j'ai pas mal de mots, hein, comme tu peux voir. C'était vraiment un guess en plus. J'étais sûr que je n'avais pas le bon. C'est ça. Ben, si tu vas là, ben, tu sais, c'est 100 ans. Tu vas avoir de l'information sur tes parents. Il faut que ce soit tes arrière-grands-parents. Là, tu vas avoir de l'information. Là, c'est protégé pour une centaine d'années. Mais les généalogistes qui travaillent pour la police doivent avoir des accès là, pour justement aller chercher de l'information et essayer de trouver qui est relié au profil là, qui a été donné aux enquêteurs. Il y a des plongeurs américains qui t'ont appelé pour avoir des informations. Tu leur as donné des informations où aller plonger. Le lendemain, ils vont plonger. Ils trouvent un Jeep avec un squelette dedans. Vous avez résolu un meurtre grâce à ça. Pourquoi la police n'est pas allée plonger là? C'est un meurtre de 40 ans. Où est-ce que tu as trouvé ces informations-là? J'aimerais ça que tu nous expliques ça. Écoute, moi, j'ai rien trouvé. Moi, j'ai pas beaucoup de... J'ai le crédit d'avoir répondu au téléphone puis d'avoir eu la gentillesse de donner de la bonne information à Exploring with the Mission. Exploring with the Mission. Je les aime beaucoup. C'est des gens qui... c'est de valeur parce que quand ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit... ouais, ils m'appelaient officer. Premièrement, je ne suis pas un officer, mais ils pensaient que j'étais la police sur le coup. Mais ils avaient essayé d'appeler la SQ pour avoir de l'information. Puis la SQ a dit, on ne donne pas d'information. Fait que là, eux autres sont à Pierreville. C'est francophone au fond. Ils parlent juste anglais. Il y en a un qui vient d'Australie avec son gros accent australien. Il y a Bill qui vient du Rhode Island, puis ils veulent avoir de l'information sur Yvon Guévin. Fait qu'ils vont dans le village, puis ils disent « I'd like to have some information about Yvon Guévin. » Tu sais, puis ils sont pas capables de parler français, mais Yvon Guévin, il n'y a pas personne qui catch que c'est Yvon Guévin. Puis ils me disaient ça, tu sais, on disait le nom, puis le monde ne connaisse pas le nom. Ça fait une manière qu'ils le disent, tu sais. Fait que, ben, j'ai dit, OK, ben, Yvon Guévin, genre, ouais, j'ai son cousin dans mon téléphone, je te rappelle. C'est quoi tu veux savoir, tu sais? Fait qu'il me demandait, dans le fond, d'où il partait, c'était quoi son adresse, puis où est-ce qu'il s'en allait, puis c'était quoi son plan de la journée. Fait que j'ai appelé son cousin. J'ai demandé, c'est quoi l'adresse? Ben, je l'avais chez nous. Moi, j'ai pas ça au travail. J'ai juste le numéro de téléphone de ma gang. Fait qu'il dit, je te reviens là-dessus. Puis ça a pris 15 minutes. Il m'est revenu. Il habitait à telle adresse. Il s'en allait à telle adresse. Il a passé par le Patrick Morin de Pierreville. Puis il était à 13 minutes d'arriver chez son ami. Là. Fait qu'à 13 minutes, fait que ça fait pas un grand range là, quand tu roules à 50, 60. Fait qu'eux, ce qu'ils ont fait, ils appellent ça du gros bon sens. Ce qu'ils ont fait, c'est que, bon, ben OK, s'il est tombé à l'eau, on va regarder les plans d'eau sur son itinéraire dans lequel il aurait pu tomber. Il y en avait 3 places. Il y avait 3 places seulement qui auraient pu tomber dans l'itinéraire. Deuxième place qu'on fait 10 minutes plus tard, il l'avait trouvé. Fou, là, il ça. m'appelle à Pierreville. Puis lui, c'est quoi, dans le fond, il se promenait en char, il a manqué un croche, puis... Ouais, il a fait un trop grand virage. Il se promenait avec son petit chien. Fait que je suspecte qu'il est arrivé de quoi avec son petit chien, là, puis qu'il a été distrait. Il a fait... Parce qu'il arrivait, t'avais comme un garde-fou qui t'empêchait de tomber à l'eau. Bien, il a évité le garde-fou. Fait qu'il a vraiment viré, mais trop large. Il a pogné l'accotement, puis il a roulé dans l'eau, tout simplement. Là, en roulant dans l'eau, tu as 75 ans, ton petit chien qui est en arrière, tu vas peut-être essayer de le sauver. Tu cales vite parce que ton Jeep est rouillé. Il n'y a pas eu de chance. Fait qu'il il est resté là. À cette heure, pourquoi ils n'ont pas fouillé? La question est bonne. Tu sais, aujourd'hui, si tu prends, on prend par exemple Luc Roy qui est disparu de Sherbrooke en 2023. On peut prendre Kamal Ayoub qui est disparu de Longueuil avec sa voiture en 2024. Bien, il n'y a pas personne qui a plongé pour ces gars-là. Là. La police, ce qu'elle fait, c'est si vous avez apercevé le véhicule, appelez-nous. Tu sais, je dis pas qu'ils font rien d'autre. Ils ont fait voler les drones dans le bout de Stoke pour Luc Roy. Ils ont fait voler les drones aussi pour M. Ayoub là, à Longueuil. Mais là, il n'y a plus rien qui se passe.
Je veux dire, ils ne plongent pas partout. Fait que c'est sûr que nous, quand ils vont venir l'année prochaine, mais tous ces cas-là, on a une douzaine là, qu'on veut tout refaire. Là. On va tous les refaire. Puis on va y aller avec le gros bon sens d'Exploring with a Mission. Puis de là, tu sais, tantôt, tu parlais de dons. Là ça nous prend 35 000 là, pour le mois d'avril parce qu'on veut s'équiper d'un Zodiac. On va avoir le moteur, on va avoir les sonores. Les sonores, c'est 11 000 de sonores. Là. Juste ça. Ben, ils sont équipés pour trouver aussi. Là. Fait que là, nous autres, on veut s'équiper de la même façon, puis il vient passer du temps que nous autres, il va tout nous montrer ça. Là, parce que quand il va s'en aller après, on va pouvoir continuer comme des grands. Là. Puis je veux, en fait, continuer à trouver. Parce qu'il y a Mélissa Blais qui est à retrouver. Il y a Christine Thibault. Kamal Ayoub, comme je disais, François Gadouri. Il y en a plein qui sont disparus avec leur voiture. Il faut les trouver. Donc, c'est pour ça qu'on veut s'équiper. Fait que ceux qui veulent donner, faites-le, s'il vous plaît. Ça va vraiment nous donner un bon grand coup de main. Ben oui, 100%. Ben, comme on disait tantôt, on va mettre le lien, c'est sûr. Puis toi, quand une famille vient te rejoindre de même pour on a besoin de toi, c'est quoi c'est quoi que tu peux faire, puis c'est quoi aussi le support émotionnel qu'ils ont besoin de toi? Ils ont-tu besoin justement que tu les accompagnes, puis d'avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par votre histoire, puis qui prend ça en main un peu? Y a-tu de ça? Je te dirais que non. En gros, là, la plupart de nos familles, vu que c'est irrésolu, ça fait longtemps. Avant, on attendait qu'ils viennent cogner à notre porte. Là, maintenant, c'est nous qui va cogner à leur porte, on leur dit on est là. Juste dire, on ne veut pas chaler, parce qu'il y en a qui veulent avoir la paix. Là. Ils ne veulent plus parler de ça, puis on les comprend. Oui, ils veulent tourner la page. Ils veulent tourner la page, puis ça, on respecte ça au plus grand point. Puis si on a de l'information, ben, on va quand même aviser la police. On les ignore pas pour autant, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Puis là, j'ai perdu ta question. Tu veux-tu me la répéter, s'il te plaît? Ben, c'est ça. Ça, c'était le premier volet. C'était s'ils ont besoin d'un support émotionnel, puis il faut que tu sois là pour les encadrer. Je dirais que, ben, c'est sûr qu'il y en a un petit peu de support émotionnel. Il y a toujours l'empathie, oui, je vous comprends, puis bon, c'est normal que ça se passe de même avec la police, etc. Quand le cas est plus récent, comme on va dire Eduardo Malpica, que je parlais tantôt, ben là, on cherchait un cadavre. Là. Donc, la personne était disparue dans des semaines qui suivaient sa disparition. On l'a recherché quelques semaines après sa disparition, donc on cherchait un cadavre. C'est sûr que quand tu parles avec la famille fébrile, là, on cherche ton mari qui est en décomposition. C'est ça qu'on fait, là. Fait que c'est sûr que le scénario qu'on a en tête, c'est qu'on le trouve en décomposition. Fait que là, à cette heure, comment ça s'est produit? Puis là, la machine à scénario, elle embarque. Puis c'est là que moi, en fait, je vais leur expliquer que c'est normal, ça, cette machine-là. Là, puis qu'à un moment donné, ils vont finir par s'habituer dans le sens que tu vas tous les avoir passé tes scénarios. Puis nous autres, ce qu'on essaye de faire, c'est de les éliminer, tes scénarios. Tu penses qu'il est ici? Parce que c'est quand même la famille qui nous faisait fouiller à cet endroit-là. Tu penses qu'il est ici? Bon, on va le vérifier, puis même qu'on ait fini, là, on va te dire s'il est ici ou pas. Là, il n'était pas là. Fait que ça, j'aime ça faire des scratch-off de scénarios parce que souvent, c'est ça qu'on entend. La famille va dire « Ouais, moi, j'ai toujours demandé qu'ils plongent à cette place-là, ils l'ont jamais fait, puis jamais envoyé les plongeurs. » Ils sont fâchés un peu. Puis je trouve que c'est quelque chose de bien important. Même pour les autorités, ils devraient pas faire tout ce que les familles demandent, mais au moins une partie. Là, des fois, si tu as l'impression qu'il serait là, pourquoi tu penses qu'il serait là? T'sais, on aurait pu penser que Robert Saint-Louis était où est-ce qu'on l'a trouvé, parce qu'il s'est lancé direct à son endroit où il pêchait. C'est là qu'on a trouvé le deuxième Jeep cet été. Là. Mais quand il pense après coup, ouais, su, on serait allé à son spot de pêche en partant. Puis le plus drôle dans tout ça, le plus ironique dans tout ça, c'est que sur le bord de la berge, là, c'était plein de morceaux de Jeep beige. Les gens pognaient le Jeep avec leurs hameçons, puis ça se défaisait, puis c'était même écrit Cherokee à terre. C'était là. Moi, tu m'aurais amené là, pêcher, puis j'aurais vu Cherokee beige, j'aurais allumé tout de suite. Parce que je connais le cas, là. Mais voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça fait sur le bord de l'eau? Il doit y avoir quelque chose dans l'eau qui ressemble à un Jeep, on va le voir. Mais c'était exactement ce Jeep-là. Puis quand Exploring with a Mission m'a téléphoné le soir pour me dire je pense qu'on a trouvé Robert. Genre, ouais, qu'est-ce qui te fait dire ça? Il m'a envoyé la photo. Puis c'était un hub de roue, tu sais. Puis les Jeeps, dans ce temps-là, il fallait que tu les mettes sur quatre pattes, manuellement. Là. Puis c'était un gros hub que tu as dans le centre du rim. Ben, je disais, t'as pogné un Jeep. C'est sûr que t'as pogné un Jeep. Ça va être intéressant de voir ça demain. Puis finalement, le lendemain matin, il avait déjà sorti la mâchoire du bas puis avec la photo que je garde. OK, c'est beau, arrête tout ça. On va appeler la police. Puis that's all. Fait que l'année prochaine, on va répéter ça au moins une fois.
Au moins une fois. Tu sais, là, il y en avait 9 cette année. Là, on en a trouvé 2. L'année prochaine, on en a 12. Il faut en trouver un. Tu sais. Fait que, si on le trouve, ben, ça va justement démontrer que c'est justifié de faire des efforts. Puis si tu ne fais pas d'efforts, tu ne trouveras jamais. C'est ce qu'on fait. Là. On fait des efforts de tout ce que le monde a lâché, finalement. Là, puis, dont ça, les enquêtes, là, veut pas. La police ne peut pas rester éternellement sur une enquête. Là, non, c'est ça. Puis des fois, quand la communauté se rassemble, on voit qu'il y a des résultats concrets. Là. Je me rappelle un autre cas qui avait marqué le Québec. C'était le cas de Martin Carpentier qui avait il était disparu avec ses deux filles. C'était-tu 2 filles? Je pense que oui. Ouais. Puis ça, je me rappelle, il y avait eu l'alerte Amber, puis même le public était un peu appelé à faire un peu des recherches ou aider à faire des battues, etc. Même toi, je pense, t'étais allé te promener. Puis, tu vois, c'est ça, t'avais fait partie des battues. C'était vraiment genre un sujet qui avait fait full jaser. Ça, dans ce cas-là, la police, avait-tu été un petit peu lente à réagir ou c'était le move à faire de là, le common de la gang, on se rassemble, on les trouve? Moi, je me souviens que dans ce temps-là, il y avait eu une coupure dans les services publics de sécurité. Là, dans le fond, avant, les policiers, il y avait des policiers qui étaient formés pour faire de la recherche sur le terrain. Puis je pense que quelques mois avant, là, il y a quelqu'un qui a mis la hache dans ce système-là, là, puis que là, il n'y avait plus personne de disponible. Puis là, quand tu tombes en juillet, en plus de ça, là, c'est les vacances, puis tout ça. Fait que là, je pense que c'est un amoncellement de services coupés, puis de manque d'effectifs, puis de temps de vacances, puis de... On ne sait pas comment... faut dire que c'était quand même assez étrange, là, comment ça s'est produit. Tu as une voiture qui se retrouve sur le bord de la 20, puis il n'y a plus personne. La crème à glace encore froide dans le véhicule. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que, mais je pense que ça a été long là, avant qu'ils prennent ça au sérieux. Parce que ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est de faire comme si... Le pays des scénarios, c'est quoi? Il est parti avec ses enfants, il est allé les tuer. C'est ça le pays scénario. Fait que, puis habituellement, quand tu as une disparition de ce genre-là, les gens vont se retrouver comme à moins de 500 mètres du véhicule quand ils disparaissent, qu'on les retrouve décédés, mettons. Là, OK, il est en cavale, mais on savait pertinemment, puis tout le monde savait qu'il y avait une trace de pieds nus, là. Marche pas du pied dans le bois, puis tu cours pas avec un enfant nu-pied dans tes bras longtemps. Fait que, tu sais, je pense qu'il aurait fallu qu'il fasse ce qu'il faut pour vraiment fouiller le bois, mais il n'y avait pas d'effectif, puis la police ne veut pas utiliser les civils comme toi puis moi. Parce qu'ils ont un peu raison. T'sais, on ne sait pas à qui on a affaire. Toi, tu arrives dans le bois, tu tombes avec, il est avec les 2 petites, puis comment tu vas réagir? Tu es un civil, tu n'as pas ce qu'il faut pour interagir. Par contre, ils ont été assassinés, les petites. C'est ça. Ben, moi, dans le fond, ça s'est passé. C'était les voisins de mes parents, les Carpentiers. OK. Puis ça s'est passé à Saint-Apollinaire, juste en arrière de chez un de mes meilleurs amis. OK. Puis j'étais tout le temps chez eux dans ce temps-là. Fait que je passais même dans le rang où ce que lui il a traversé puis il est allé dans le bois l'autre bord. Fait que tu sais, j'étais dedans. Puis là, on était là, ah ouais, lâchez-nous, tu sais, comme des chiens enragés. Là. Nous, on a des chiens, on aurait pu aller chercher. Là, quand ils ont trouvé les petites, justement, puis là, ils avaient dit qu'ils les avaient défoncées avec une roche. Là, on était comme, hey, là, on avait le couteau entre les dents, let's go, on s'en va chercher. Là, ils ont lâché les civils. Ouais. Là, on est allé chercher le 4 roues du voisin. On est parti, on est allé se perdre dans le bois. Là. Finalement, il était pendu en arrière d'un garage. Puis ça faisait un bout, là, il était lui déjà en décomposition. Ah, ouais, imagine-toi. Non, c'est sûr que c'était... Ben, j'espère que la SQ a appris de ça. Là. Tu sais, ça arrive pas souvent, ce genre de choses-là, mais quand ça arrive, la dernière expérience qu'on a eue, ben celle-là, là, je te dirais que c'est pas mal la dernière, là, dans ce genre-là. J'espère la dernière. Ben ouais. Aussi. Mais tu sais, s'il arrive une autre affaire, là, plus tard, puis que c'est encore la... Parce que quand tu écoutes, dans le fond, la conférence de presse qui était donnée après, puis que tout a été fait pour les retrouver, là, non. Tu sais, les recherches, t'arrêtes pas les recherches parce qu'il fait noir, là. Ouais. Parce que c'est une des raisons qu'on a entendu, que moi j'ai entendu du moins. Là, puis j'avais des bénévoles sur place. Puis qui ont dit non, on peut pas aller là, puis pour les raisons que j'ai données tantôt, mais il fait noir. Là, les recherches sont on arrête les recherches. Hey, t'as 2 petites filles dans le bois avec quelqu'un. Ils sont dans le bois. Ils sont pas partis faire un feu de joie, là. Ouais, ben tu cherches une lampe frontale, puis ah ouais. Puis il y en a qui ont essayé là, de parler là, à la SQ, puis c'est ben voyons non, c'est pas de même qu'on fait. Puis là, ils ont déplacé le poste de commandement, là, après ça, je pense 7-8 km plus loin.
le lendemain par rapport à d'autres informations que tu as eues. Non, c'est le dernier endroit vu qu'il faut que tu t'obstines à rester. Puis, tu sais, envoie d'autres équipes si tu veux, mais lâche pas ton premier but. Puis je pense qu'elle est là, l'erreur. Tu sais, ils ont lâché, puis là, ben, finalement, ben, il est arrivé ce qui est arrivé. Est-ce qu'on aurait pu, tu sais, retrouver des petites vivantes, là? Je ne sais pas, mais on aurait pu les retrouver plus rapidement, là. Ouais, puis aussi, des fois, c'est facile à dire avec du recul. Tu sais, Ouais. ils disent hindsight is 2020. Tu sais, quand, là, tu sais, avec le recul, on peut voir les erreurs sur le coup. Tout le monde essaie bien de faire leur possible. Là. J'imagine bien que Ouais. tout le monde a une bonne foi, mais c'est vrai que c'est triste. Puis surtout quand c'est une affaire de même, quand c'est des petites filles, tu sais, le cœur du Québec est avec eux, puis là, on veut donc les retrouver. Puis là, tu sais, tout le monde est comme dans l'émotion. Fait que là, peut-être qu'on a le regard un peu moins froid, puis ça laisse place à faire Absolument. des erreurs. Moi, je suis certain que si la SQ avait fait un appel au public, dire s'il y a des gens qui sont formés pour chercher, on a besoin de vous. Il y aurait eu du monde là, incroyable. Là. Des gens formés, il faut demander des gens formés. Quand tu demandes au public, c'est plus difficile. Même moi, quand je demande au public pour faire une battue, je me dis, ben là, j'envoie du monde qui ne savent pas comment chercher, nécessairement, puis ils vont parler de leur fin de semaine au lieu de regarder en terre. Tu sais, je veux dire, on l'entend, je l'ai déjà fait, puis bon Dieu, ils sont venus ici, pourquoi? Ils parlent de leur chien, puis ha ha ha, ha, puis non, c'est temps, faut que tu checkes, tu lèves les feuilles, puis faut que tu fasses la police. Tu sais. Ouais. Mais les gens qui sont formés, là, ben, il n'y a pas d'affaire à dire ça. Ils savent. Ils s'en vont là pour chercher, puis ils savent comment chercher. Mais quelqu'un qui sait comment chercher peut s'occuper de 8 personnes qui ne savent pas comment chercher. Puis ces 8 personnes-là, ben, ça devient 16 yeux de plus. Fait que ça compte. Ouais. Fait qu'il faut arrêter d'être à un moment donné, d'être orgueilleux. Là, puis quand la police a besoin d'aide, là, des civils, ben, il y a des organismes de bénévoles qui sont là pour aider. Puis je pense qu'ils attendent un petit peu trop longtemps pour le faire. Ouais, je comprends ça. Bon, Steph, on est rendu un petit segment ludique Yes, du sir. podcast, le segment Jack Toi Joret. Fait Jack qu'avec Toi Joret. nos beaux petits fauteuils de chez Meubles RD, Mets-toi on bien, se met là. confortable, OK? puis on va te donner des fire questions. Des fire Fait que, questions, OK? ouais, en une minute, Et mon là, beau- ta petite clenche. à droite. Clenche-toi ça, mets-toi Confortable. confortable. Dans ton meuble Ah, ben RD? ouais, je suis bien. Ben oui, certain. Alright, hein? Ça change la perspective du podcast. Mais, hein? Avec, ben mon beau-frère va te poser des questions. Fait qu'en une minute, on a-tu un timer, Beaubrun? En une minute, tu réponds à plus de questions possibles. OK. Si tu veux pas répondre, tu dis pause. Puis that's it, that's all. Bon. T'es-tu timé? Alright, ça part. Fait que segment rapid fire question. Fait que c'est ça, je te pose des questions inconfortables, mais l'important c'est qu'on est super confortable. Fait que tu réponds là, au gré du vent. Ok, première question. À quelle fréquence tu laves les draps de ton lit? 2 semaines. Ah, c'est mieux que moi. Ton matelas, il a quel âge? 3 ans. 3 ans. Si tu devais cacher une preuve compromettante dans une scène de crime, tu mettrais ça dans quel meuble chez vous? Garde-manger. Avant de manger. C'est quoi le truc le plus dégueu que tu as trouvé en déplaçant un de tes meubles? C'était pas un meuble, c'était un rat sèche dans mon plafond. J'ai une vieille shit. maison de 1902. Ah, c'est une bonne réponse. Y a-tu un meuble qui a déjà été la clé d'une enquête? Passe. Pause. Entre un vieux sofa et un vieux matelas, lequel tu penses qui peut cacher le plus de secrets sur une scène de crime? Le vieux sofa. Quand tu rentres dans une pièce, est-ce que tu regardes d'abord, mettons dans une scène de crime encore, tu regardes-tu plus les gens ou tu regardes le mobilier, l'environnement de la maison? Si je rentre dans une pièce et il y a des gens, je vais regarder les gens. T'as-tu déjà mangé quelque chose qui était tombé dans une de tes craques de divan? Non. Voilà, it's over. T'as bien répondu. T'as bien répondu. Puis t'as été bon parce que quand on fait ça, des fois, le monde, ils vont partir sur des longues réponses. Mais c'est fire question. Ah, ben, tu voulais le plus possible, je ne m'étalerai pas ces réponses. Ah ouais. Un gros merci à Meuble RD pour ce segment. Si tu veux te déjacker, Ben, Joret, ah t'as oui. juste à... C'est facile, confortable. Ben oui, c'est facile. Des bons meubles, meubles Ouais, RD. ouais, ben Ouais, oui. ouais. Puis c'est abordable en plus. En plus. Ouais, gros shout-out. Fait que c'est ça. Fait que là, on parlait de ton rapport avec la police, justement. Là, t'es rendu de plus en plus connu à travers du corps policier. Est-ce que tu as été pris de façon crédible, direct en partant, ou ça a été de longue haleine le travail pour avoir C'était pas de longue haleine, mais j'ai pas été pris au sérieux en partant, c'est sûr et certain. Ils se demandaient qui j'étais, là, puis qu'est-ce que je faisais là, puis pour qui je me prenais. Là. Puis il y avait raison de le faire, là, parce que ceux qui me connaissaient pas ne savaient absolument pas qui j'étais. Par contre, j'ai travaillé beaucoup avec la SQ dans le passé, puis j'avais comme un contact avec la SQ qui a pu expliquer aux gens de la SQ qui j'étais. Là, puis ça s'est fait. On a un bon contact avec la SQ. À ce niveau-là. Puis avec la police en général.
Les commentaires déplacés d'anciens policiers ou de policiers actuels, là, j'en ai vu sur Facebook, puis ils sont cachés en arrière d'un écran. Là. Mais il n'y a pas personne qui m'a dit devant moi qu'on était des peddlers, parce qu'on n'est pas des peddlers. C'est là la différence. On n'est pas là pour dire que la police n'est pas bonne. On est là pour ramasser les miettes qui n'ont pas été bien checkées, ou qui ont été checkées, mais qui ont été checkées d'une façon qu'ils ne pouvaient pas le faire, comme on peut le faire aujourd'hui. Fait que je te dirais qu'aujourd'hui, j'ai de la crédibilité, mais il reste que je vais tomber sur certains enquêteurs qui vont encore se demander qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux. Là. Mais c'est pas grave. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Puis si j'ai affaire à passer un rapport, ben je ne vais pas le passer par le chemin qu'on prend d'habitude, là, par mon contact à l'SQ, puis ça va se rendre à bonne fin, là, à la bonne place pour que ça soit traité. Puis tu me disais que, hors cam, tantôt, tu me disais que tu pouvais authentifier des preuves, tu peux stamper... Ouais. Moi, je suis commissaire à la sermentation, fait qu'en fait, là, quand j'ai des enquêteurs qui ont des témoins, là, puis qui veulent faire assermenter, ben j'assermente leur témoignage. Je peux pas assermenter les témoignages de mes témoins, mais je peux assermenter n'importe qui d'autre qui n'est pas relié à moi. Là. Donc, je le fais dans ce cas-là. Donc, ça donne un petit peu plus de crédibilité au témoignage qui est envoyé là, quand c'est le cas. Tu dirais quoi à une famille qui pense que son enfant ou son proche est peut-être disparu ou vient de mourir, genre, dans l'instant? Là? De faire quoi? De faire quoi? Bien, c'est sûr que c'est la police en partant. Après ça, tu as d'autres organismes là, qui peuvent aider là, dans ce domaine-là. Tu as Deuil Jeunesse. Tu as plein d'organismes qui peuvent justement t'aider à t'aiguiller finalement vers des services. Parce que c'est pas facile. Hein? Tu veux dire, tu vas vivre un meurtre si c'est quelqu'un que tu sais, quand on aime beaucoup quelqu'un, c'est déjà difficile. Là. Quand ça devient injuste, puis qu'en plus de ça, c'est laid ce qui s'est passé, puis c'est outrageux, ben là ta tête n'est plus capable de penser là, adéquatement. Ça te prend du monde pour t'aiguiller. Dans ta famille, ça ne veut pas dire que tu vas avoir le monde qui est parfait pour t'aider. Ils vont te donner un bon support émotif, à un moment donné, ils se tannent. Puis c'est ça qui se passe. Veux pas, le monde se tanne. Ils ne sont pas touchés personnellement par l'histoire. Fait que puis c'est pas pour mal faire. L'être humain est fait de même. Fait qu'en allant chercher de l'aide, en allant même chez nous, nous autres, on va afficher la famille, pas la famille, la victime. Donc ça, la famille va apprécier. Fait que ça va comme alléger un peu. Puis ils vont sentir qu'il y a de quoi qui se fait aussi dans le dossier. Puis on peut les guider, puis leur donner de l'information, des conseils, puis tout ça. Puis ça va... ben c'est ça que je ferais, dans l'immédiat. Sauf que là, moi, je travaille l'irrésolu. Fait qu'en étant dans l'irrésolu, ben c'est idéalement plus de 2 ans, à moins que la personne vienne de disparaître puis qu'elle est dans le bois. Là, on va aller la chercher avec des chiens, si on a des indices. Ben, c'est disparu en pleine ville de Montréal. Je ne peux pas faire grand-chose avec les chiens. Je ne peux pas envoyer mes enquêteurs ou des chercheurs sur la rue non plus. On va le faire dans certains cas, là, quand il y a des rassemblements pour les sans-abri. On va montrer des photos. On va essayer de retrouver des gens ou des témoignages là, dans ces endroits-là. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Fait que on reste dans l'irrésolu, puis là, on va y aller avec de l'enquête. Là, souvent, après 2 ans, on va regarder, c'était qui les amis, on va reparler aux amis, on va avoir des informations qui vont diverger. Là, ça devient intéressant. Puis pourquoi ça a changé? Là? Pourquoi la version est plus pareille? On le garde. On revient pas tout de suite à la charge. On attend un petit peu. Mm-hmm. Après ça, ben dans 3-4 mois, on revient à une petite question, puis on revient sur ta pose autrement, puis hop, OK, il se roche là. Des fois, c'est intéressant, là, qu'est-ce qu'on peut trouver à ce niveau-là. Ta mère a été tuée sauvagement, puis ça n'a pas été résolu. Tu travailles dans des meurtres irrésolus. Ton mental, il va comment aujourd'hui après t'avoir trempé toute ta vie là-dedans? Et il va mieux que quand je n'étais pas dedans. Autrement dit, là, moi, en 97, là, je te dirais 97 à 2000, là, quand que je me suis fait ramasser par la police de Longueuil, là, par l'enquêteur qui était au dossier à ce moment-là, là, je te dirais que j'ai vécu un deuil. Là. C'est là que j'ai vécu le deuil de ma mère. Non. Puis tu sais, ça m'a pas aidé à mettre un baume sur ma plaie. Ça l'a ouvert bien comme il faut avec la frustration. Fait que je te dirais que
À partir du moment que je me suis mis à aider les familles qui avaient vécu ça, parce que je l'ai fait au sein d'un autre organisme, et puis pendant 8 ans, puis chez nous, avec MDQ, ben le fait de travailler avec ces familles-là, moi, ça m'a guéri complètement. Ouais. Ça a l'air bizarre à dire, là, mais moi, c'était mon médicament. Tu sais, je vais t'aider, puis je me sens bien. Ben, regarde, là, on a attrapé, là, même si je ne fais pas partie de celui qui a attrapé le meurtrier, Serge Audette, de Patricia Ferguson, c'est quand même grâce au fait que j'ai eu l'idée de partir l'organisme puis de rassembler tout ce beau monde-là pour travailler pour nous, tu sais, pour nous, la société. Parce que c'est pas pour moi qui travaille, là, c'est bénévole, là, c'est pour la société. Si jamais il y a des enfants, vous avez des enfants qui disparaissent un jour, un parent, on va être là. On va être là, puis quand il va être oublié par les autorités, on va être là. Surtout si vous communiquez avec nous, il faut juste qu'on soit au courant. On va toujours donner ce genre de support-là aux familles, dire, gars, on ne l'oublie pas, tu sais, puis il n'y a pas aucune raison de dire, OK, il n'y a rien à faire dans ce cas-là, on n'en parlera même pas, on ne l'affichera pas sur le web. Non. On aide en mettant la photo sur le web. Je demande des photos différentes de ce qui a été publié dans le passé pour justement susciter un petit peu d'intérêt dans le public. Tu sais, on la connaît toute, le visage de Mélissa Blais ou de Marilyn Bergeron, mais si t'en as une autre photo d'elle, là, on va en mettre, puis hop, on va mettre d'autres textes pour essayer d'inciter les gens à parler. Puis c'est ça qui fait des fois que le monde va cliquer dessus. Si c'est la même photo qui réapparaît, les gens vont penser que c'est le même texte qu'il y a. Tu sais, fait que on va jouer un petit peu avec ça. Ouais, puis je trouve que ça fait du sens que tu dis que comme le fait d'aider les familles, ça met un baume sur ta propre plaie. Parce que tu sais, c'est comme ton plus gros traumatisme ou la pire chose qui s'est passée de ta vie, tu as réussi à le tourner d'une façon positive. Fait que tu sais, il y a de quoi je suis sûr qu'il y a de quoi de bénéfique là, psychologiquement là-dedans. Absolument. Mais le fait de pouvoir juste. Moi, ça m'a guéri avec ma relation avec les policiers. Là. Parce que tu sais, quand j'allais à Longueuil, j'étais pas fin. Là. À un moment donné, tu sais, j'étais fin au début. J'étais arrivé là super fin. J'ai toujours été un gars fin. Tu sais, j'ai toujours été bien gentil. C'est vrai que t'es smart, hein? Mais quand t'es méchant avec moi ou quand t'es sans dessin avec moi, là, puis de façon volontaire, là, ben là, non. Non, là, ça passe pas. Puis là, on parle de ma mère. Hein? On parle de ma mère qui est assassinée, là, puis t'es en train de dire que t'es pas intéressé à régler le cas. T'es en train de me dire que t'as perdu le cheveu de l'assassin. T'es en train de me dire que tu trouves plus l'empreinte de l'assassin. T'es en train de me dire que t'as pas fait de test d'analyse sur toutes les affaires qui étaient biologiques dans le dossier. Puis moi, il faut que je m'en aille chez nous content. Ah ouais, ça Non. Puis là, tu sais, là, on m'a même dit, lui, il m'a dit, pas besoin d'empreinte digitale du meurtrier pour arrêter un meurtrier. J'ai dit, OK, ben arrête-les. Ben là, il faut quand même des preuves. Ben, tu l'as jeté ta preuve, là, voyons. Là, je m'en allais chez nous, j'étais en temps, je fumais la cigarette dans ce temps-là, ben, moi, je fumais, tu sais, je disais, ben, voyons donc. C'est-tu vrai, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? C'est-tu ma face? Si j'enverrais ma tante, ça aurait-tu un meilleur service? Toi qui n'aimes pas. Tu sais, là, moi, j'étais fatiguant en partant. J'étais fatiguant. En 82, j'étais fatiguant. Elle me le disait, là, attends chez vous. Là. Je veux savoir ce qui s'est passé. Parce que moi, ma grand-mère ne me parle pas, elle pleure. Puis mes tantes, ils ne me parlent pas. Ils tiennent ça mort. Ils ne veulent pas me faire de peine. Tu sais, il n'y a pas personne qui me parle autour de moi. Moi, je suis obligé de deviner les seuls journaux que j'ai de ce qui s'est passé. Je vais avoir ta version à toi, tu sais. C'était ça, là, ma réalité. Là. Ben oui, c'est fou. Puis, c'était quoi, parce que j'ai oublié de te poser la question tantôt, c'était quoi le motif du meurtre de ta mère? Y a-tu volé le stock ou genre, c'était quoi? C'était juste un meurtre C'est un crime gratuit? haineux. Dans le sens, moi, je pense, étant donné que c'est un féminicide, c'est quelqu'un qui n'acceptait pas la rupture, parce que ma mère m'avait dit qu'elle laissait ce gars-là. Elle dit, sois pas surpris si tu vois plus Steven. Là. Elle dit, j'ai l'intention de le laisser. Ça, c'était après 3 semaines avant. Fait que, tu sais, là, lui, il s'est acharné essentiellement sur son visage. Là. Il a cassé les dents, comme je te disais tantôt. OK, c'est à fréquenter le gars qui serait Ouais. probablement... Oh, c'était son chum, les 3 dernières années. Fuck, OK, j'avais pas pogné ce bout-là. Ah ouais, c'est quelqu'un qui était chez nous régulièrement. C'est lui qui a montré comment faire de la photo, à moi aussi. Puis, tu sais, même moi, je me disais, ça se peut pas que ce soit lui, tu sais, ça n'a pas de sens. Mais c'est ses agissements par après. Tu sais, je veux dire, mettons, t'as un chum, là, puis que sa blonde, elle se fait assassiner, là, puis que tu vas le voir, puis que tu dis, hey, ta blonde, tu sais, puis qu'il dit, parle d'autre chose, tu sais, qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est quand même bizarre. Tu sais, je veux dire, sa blonde s'est fait assassiner, ça a passé sur ton dos, puis tu n'es même pas capable de dire, hey, qu'est-ce qui se passe avec l'enquête? Tu sais, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passait. Ça n'a même pas de bon sens, qu'est-ce qui s'est passé. Tu dis pas ça, tu dis juste, c'est pas moi. Ouais, puis c'était sa blonde, 3 semaines. Là. Genre.
Fait que, tu sais, non, je suis pas mal convaincu que c'était lui, là, mais c'est ça. Mais la frustration est partie, justement, parce que j'ai travaillé avec des familles, puis ça l'aide vraiment beaucoup. Puis à chaque fois qu'il y a un petit quelque chose de... Je le sens en dedans que, tu sais, je suis encore un petit peu plus réparé. Ouais, On c'est dirait que, nice. tu sais, il y a une craque de moins dans le cœur, puis, tu sais, là, je suis content, mais je fais un bon coup, là, tu sais. Puis, en plus de ça, je suis capable d'avoir un micro puis d'en parler. Ça, c'est fort, ça, là. Ce que vous faites, là, ça a l'air de rien, mais ça donne un bon coup de main à l'organisme. Tu sais, c'est comme ça qu'on se retrouve avec 35 000 dans notre compte. Mais non, mais je fais des farces, Oui. mais tu sais, ça l'aide, là, Ben oui. dans le sens que des gens, tu sais, votre clientèle, vos auditeurs à vous autres, ben c'est vos auditeurs à vous autres. Puis là, je les reach aujourd'hui, puis je suis content de le faire. Puis c'est pour ça que je vais accepter là, d'aller aux nouvelles dans un podcast ou juste d'en parler tout bonnement sur YouTube pour dire aux gens, regardez, on existe, on est là, puis on est là pour rester. Faites-vous, ça m'intrigue, des réseaux sociaux sur votre... sur ton organisme? Oui, en fait, écoute, c'est moi qui les gère, puis je suis pas très bon, là. Tu sais, TikTok, on a Instagram, mais moi, quand je suis sur le terrain, j'ai pas le temps d'envoyer des photos puis de faire des stories. Puis là, je me rends compte, j'aurais dû faire ça comme 3 jours plus tard, puis là, quand je suis plus dedans, là, puis là, il faudrait que je le fasse. Mais oui, on a un Instagram, on a un TikTok, on a un YouTube, on a eu un podcast aussi, intemporel. D'ailleurs, là, j'invite les gens à aller l'écouter. C'est quand même bien, très bien, parce que c'est des familles qui viennent parler à nos deux interlocutrice, animatrice, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'était quand même quelque chose de nouveau, là, d'entendre comme les familles parler vraiment de 4K en tant que tel. Fait que je vous invite à aller voir, là, Intemporel, que ça s'appelle, Podcast Intemporel. C'est sur YouTube et aussi sur Spotify. Ben oui, allez voir ça. Peut-être que tu pourrais trouver des sponsors pour t'aider à financer, tu sais, je sais pas, un meurtre résolu propulsé par Meuble RD, ou tu sais, il y aurait peut-être façon de... Il y aurait On peut-être fournit de façon la de Monster à brander toutes nos ça. enquêtes. Ouais, c'est ça. Oui, Ross, non. Ouais. Oublié de plugger tantôt. Mais ouais, non, on l'a essayé. On l'a essayé, tu sais, je veux dire, la première année, on était moins connus, mais j'ai envoyé un courriel à tous les députés là, du Québec. Là. Puis on a reçu sur les 97 envois 100 piastres. Un chèque de 100 piastres. Puis il a fallu que je parte de Sherbrooke jusqu'à Montréal. Ça m'a coûté 60 piastres de gaz pour aller chercher mon chèque. Fait qu'il restait 40 piastres. Fait que j'ai pu refaire. Tu sais, là, on a le ministre de la Sécurité. Ben, il y avait le ministre de la Sécurité des Affaires autochtones, que je veux dire, Yann Lafrenière, qui est devenu ministre de la Sécurité publique la semaine passée, qui, lui, nous donnait 1 000 là, discrétionnaire par année. Puis il y avait le ministère de la Sécurité publique. On a réussi à obtenir 1 000 l'année passée. Mais c'est pas beaucoup, là, 1 000 piastres. Je veux dire, Mais je me suis dit, OK, ils savent qu'on existe, puis ils nous aident. C'est déjà pas pire. Là, maintenant, c'est que les deux sont... Tu sais, Yann Lafrenière, il n'est plus aux Affaires autochtones. Fait que j'aurais peut-être pu rien des Affaires autochtones, mais il est rendu au ministère de la Sécurité publique, là, j'espère. Tu sais, ce qu'on aimerait, c'est une subvention là, annuelle là, pour nous permettre de fonctionner dans le sens du monde. Parce que là, ce qui arrive, c'est que là, il y a plein de monde qui vont... Là, je parle aujourd'hui, là, quand les gens vont nous écouter, il y en a qui vont allumer. « Hey, moi, j'aimerais ça faire de recherche lire. » Ben là, ça nous prend de l'argent pour se déplacer. Puis des fois, je suis obligé de dire « OK, on va regarder ça, je vais vous revenir parce que c'est pas le fun de dire « On n'a pas d'argent. » Ah oui. Tu sais, oui, on va vous aider, mais pas de suite. Ouais. Puis ça m'arrive. Ça, c'est mon combat régulier. D'être obligé de faire des pieds et des mains pour repousser un peu des recherches ou, tu sais, l'enquête, je ne suis pas obligé, là, c'est pas coûteux. Mais du déplacement, c'est coûteux. Fait que, on en a besoin. Tu sais, on est allé chercher à deux reprises à Chandler, en Gaspésie, Nadia Lantin. Fait que, tu sais, tu te déplaces avec 2 voitures, des chiens. Tu sais, la première fois, on a loué un petit Airbnb, puis tout ça, mais tu sais, c'est 800 $ pour 6 personnes. Là, tu te dis, ben, là, c'est des gens qui nous ont fait des dons. Là, tu sais, moi, j'aime pas dépenser pour rien, mais là, c'est pas pour rien. Ça. Si j'étais tout seul, je dors souvent dans mon auto. Tu sais, je n'irai pas à l'hôtel. Si j'ai juste 10 000 dans le compte de banque, là, je vais aller à l'hôtel, quoi, je sais pas, 20 fois, puis je vais gaspiller à moitié. Ouais. Tu sais, je veux dire, je peux pas faire ça. Fait que même mon millage, je me le paye pas. Je me paye, à ce temps, je suis rendu avec une voiture électrique, fait que ça coûte presque plus rien, mais je payais juste mon essence avant, là.
Parce que si je me payais au millage, je serais déjà fermé. Là. Fait que je peux pas, là... on peut pas. Ça nous prend vraiment de l'aide financière. Moi, je vais faire un don, en tout cas, tu me... Puis Chris, pogne-toi une chambre d'hôtel, tu vas avoir mal dans le dos, ce pauvre monsieur. Ouais, ben j'ai souvent fait ça. Tu sais, j'étais un petit peu, là, moi, dormir dans mon auto, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Puis si j'ai le choix de sauver un 200$, ben j'aime bien mieux le mettre sur des affiches que de le mettre sur mon confort. Je me coucherai chez nous. J'ai un beau lit orthopédique chez nous. Ben, même si je dors mal là, dans mon auto, c'est pas plus grave que ça. Là, je me reprends là, après. Là, mais... C'est sûr que quand je suis avec des gens, je peux pas demander ça à mes bénévoles. Là, fait que oui, je vais les coucher à l'hôtel là, puis, ou dans un Airbnb. Oui, tu méritais. Ouais. Tu tripes-tu ces documentaires True Crime ou t'en reviens? Genre, mettons, t'as-tu vu Unknown Numbers sur Netflix? Ben non. Non. Oui, je tripe là-dessus. Ben, la réponse est oui, j'adore écouter ça, mais c'est le temps que j'ai pas. Pour le moment, je te dirais que dans les 2 dernières années, là, j'ai plus de temps. Je travaille de 7 heures. Tu sais, je me lève à 5 heures moins quart. Là. À 5 heures et quart le matin, je pars à 6 heures moins quart. Je travaille à Montérégie, j'habite Sherbrooke. Je fais 1 heure et quart pour voyager le matin. Après ça, je fais 1 heure et quart pour retourner chez nous. Pendant ce temps-là, je fais des téléphones. Le matin, je fais des vocals sur mes messengers pour fider le monde. Le soir, je fais mes téléphones. Après ça, j'arrive chez nous, j'ai mes meetings. Des fois, je réalise qu'il est 9 heures, je n'ai pas soupé. Je suis pas en train de me plaindre. C'est juste une passion. Là. Je me néglige tout seul. Fait que je me néglige. C'est facile de me négliger tout seul. T'sais, j'arrête au McDo de temps en temps, prendre un McDo, puis dans le salle, puis je pars chez nous. Puis, au Tyson, à la place meilleure pour la santé. Puis... ouais, c'est ça. T'as-tu une blonde? Non. OK. Chris, ben, on a un cadeau pour toi. C'est peut-être bizarre, une anecdote de célibataire, parce que là, on a parlé de plein d'affaires, mais si t'as pas de blonde, je me suis dit... OK. Faut que tu j'ouvre ça tout de suite, quoi. Ouais, tu peux. Ça va faire te gâter dans ton char. Ouais, c'est ça. C'est vrai, quand ça... Si vous autres aussi, vous dormez dans vos chars ou chez vous, break 15% de rabais sur tous les produits chez Ross et compagnie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la tornade. Je trouvais que ça faisait action. Là, OK. Là, je vais te micer. La tornade. OK. Oh, OK. Je pense que je vais me trouver une blonde. Pas familier que ça, pas le temps. Non, mais c'est ça. Là. Prends-toi un 15. Là. Ça vient de votre commanditaire Ross? Ça vient des Ross, exact. Merci beaucoup. Si jamais t'as d'autres enquêteurs qui veulent des tornades, écris-nous. On va t'organiser ça. C'est bon, ça. Ben, merci beaucoup. On va demander à Ross qui envoie une commandite plein de jouets sexy. Ils n'ont peut-être pas d'argent à donner, mais au moins de stress et laisse. Je suis sûr qu'ils vont embarquer. Ben, moi, je voulais te féliciter pour ce que tu fais. Vraiment, c'est honorable de faire ça. Je trouve ça vraiment cool. Ben, merci. Ben, félicitations pour ce que vous faites aussi, parce que donner la voix à du monde, là, c'est un beau métier. Ben oui, ça... Il y a des gens qui veulent juste s'exprimer. Moi, je veux dire, j'ai la chance de le faire, mais il y en a peut-être qui ont moins la chance de le faire. Puis quand vous allez chercher, là, sûrement que ça amène quelque chose à la société. Moi, j'ai entendu. Moi, je vous connais pas, là. Je ne fais pas de cachette. Mais on m'a dit que vous étiez hot. C'est smart. On n'a pas tout le temps apporté grand-chose à la société. Là. On a reçu pas mal de porn stars dans nos débuts, mais là, on se reprend. Là. On est là. Fait qu'on est vraiment content de t'avoir reçu. C'est super pertinent comme podcast. Merci beaucoup. Fait que si vous voulez aller encourager Stéphane Luce puis son association, on va mettre tous les liens dans bio. Fait que de l'argent, c'est ce qu'ils ont besoin. Fait que donnez le plus possible. Faites écouter le podcast à votre grand-père, à votre grand-mère qui ont de l'argent. Ils vont être bien contents de les aider. Fait qu'un gros merci d'avoir été sur un break. Merci à Monster. Merci à Eros. Break 15 pour 15% sur tout. Merci à Tyson. Merci aussi à Meuble RD de nous s'asseoir confortablement. C'était Frank the Draper sur l'animation avec mon beau-frère Stéphane Lust, le détective privé le plus G au Québec. Donc, gros merci. Puis on se dit ciao. À la semaine prochaine!